Bienvenue sur Spectrum Central 1, où nous vous apportons directement la lumière de la délivrance, du salut et des révélations de Dieu. Ici, nous plongeons profondément dans la sagesse du Christ, renforçant les vies en son nom. N'oubliez pas de vous abonner pour obtenir des informations qui élèvent et transforment. Témoignage de Lady Adeline de France partie 1. Les pièges de la dette de Satan, qui disqualifient les chrétiens aux portes du ciel. Cette révélation s'est produite au début de 2019. Ce jour-là, nous avons prié avant de dormir et dès que je me suis couché, j'ai vu dans une vision que j'étais assis avec des gens dans l'enceinte. Nous parlions et rions. C'était une journée normale et ordinaire. Nous ne pouvions pas soupçonner ce qui allait se passer dans le monde. Alors que nous parlions en famille, nous avons soudainement commencé à entendre le souffle de la trompette résonner sans cesse comme une cloche puissante. Immédiatement, nous nous sommes levés et avons couru dans la rue pour vérifier d'où venait le son de la trompette. Lorsque nous sommes sortis dans la rue, nous avons vu des foules de gens venant de toutes les directions. Tout le monde se demandait d'où venait cette explosion. Nous ishans confuse et emervales alors que le son de la trompette résonate sans cesse. Nous ishans perplexes et paniques. On s'est demandé d'où venait ce son. Finalement, nous avons compris que cela venait du ciel. Lorsque nous avons levé les yeux vers le ciel, nous avons entendu un autre puissant souffle de trompette résonner. Quand cela s'est arrêté, nous avons entendu une voix formidable dans le ciel qui disait « Voici, l'heure des élections est arrivée. L'heure des élections est arrivée. Peuple du monde, ce monde est sur le point de cesser d'exister. Habitants de la terre, vous ne vivrez plus sur cette terre car elle est sur le point d'être détruite. Vous tous, les habitants du pays, ne vivrez plus ici car vous partez vers deux destinations qui sont deux royaumes gouvernés par deux rois. Le moment des élections est venu pour les habitants du pays de choisir et de sélectionner leur roi. Votre choix déterminera votre destination. Vous passerez l'éternité avec le dirigeant que vous avez choisi. Mon cher, lorsque la voix a cessé de s'adresser aux habitants du pays, le monde entier regardait le ciel tandis que la trompette recommençait à sonner. Dès qu'elle s'est arrêtée, la voix a repris dans le ciel en déclarant « C'est l'heure des élections. Peuple du monde, le monde dans lequel vous vivez est sur le point d'être anéanti, et tous les habitants de la terre partiront et se rendront dans les deux royaumes des deux rois. Vous devez choisir entre les deux dirigeants qui doivent être votre Seigneur. Vous devez choisir. Les deux rois viendront et vous emmèneront dans leur monde, car cette terre sera détruite. » J'ai entendu à nouveau le son de la trompette. Lorsqu'elle s'est arrêtée, la voix a dit à la population du monde « Le premier roi possède de l'argent, de l'or et des trésors. Son royaume a de nombreuses demeures et il habitera avec les hommes. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Il essuiera chaque larme de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de pleurs, ni de douleur car les choses précédentes sont décédées. Mais le deuxième roi est pauvre et si vous votez pour lui, vous brûlerez dans les flammes car son royaume est un monde de feu. Il y aura des cris et des grincements de dents. » Puis la trompette sonna à nouveau. Par la suite, The Voice a déclaré « Celui qui choisit le premier roi doit aller à droite et celui qui choisit le deuxième roi doit aller à gauche. » J'ai vu les habitants de la terre séparés en groupes faisant allégeance aux deux rois. J'ai rapidement choisi le roi de droite et de nombreuses personnes ont fait ce choix, mais le roi de gauche a également été choisi par d'innombrables personnes. Le monde était divisé en deux. Ceux qui ont choisi le roi riche ont été séparés de ceux qui ont choisi le roi pauvre. J'ai vu que les gens étaient pleins de joie dans notre groupe et ils ont loué le roi qui était riche. À ma grande surprise, j'ai vu que ceux qui avaient choisi le pauvre roi faisaient également la fête et étaient pleins de joie. Je me demandais comment se fait-il que ceux qui ont choisi le pauvre roi soient en fête et en joie. J'ai été confus. Puis je me suis demandé, quelle est la preuve que j'ai fait le bon choix? Quelle est la preuve que notre roi est celui qui possède de l'argent, de l'or et des trésors? Et si le roi du camp opposé était celui qui est le plus riche et que nous vous avez pris une mauvaise décision? Quelle est l'assurance ici? Rapidement, j'ai vu des frères autour de moi me dire, nous avons fait ce choix par la foi. Nous devons croire que notre roi est le bon. Nous croyons que dans le royaume de notre Père, Illinois y a de nombreuses demeures et que l'argent et l'or lui appartiennent. J'ai dit aux frères, les gens de l'autre camp croient aussi que leur roi est l'élu. Je suis confus. J'ai vu les gens dans le camp d'en face dire, nous avons choisi le bon leader et vous vous trompez. Comme j'étais inquiet, j'ai immédiatement entendu une voix puissante m'appeler par mon nom. Quand j'ai essayé de savoir qui m'appelait, j'ai entendu la voix me dire « Adeline, lève les yeux vers le ciel. » Quand j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'étais en admiration. J'ai vu une lumière intense au loin dans le ciel. Je regardais la lumière, mais j'étais incapable de regarder à cause de l'intensité. Soudain, une voix est sortie de la lumière et m'a appelé « Adeline, je suis le roi que tu as choisi. La paix soit sur vous. Vous avez fait le bon choix pour l'argent et l'or et le trésor m'appartient.
L'autre roi est pauvre. Il n'a rien. Le roi m'a dit, maintenant Adeline, regarde de l'autre côté du ciel. Puis le roi ouvrit à nouveau le ciel sur le côté. Dès que le ciel s'est ouvert, j'ai vu un homme qui était un géant. Ce géant était assis sur le trône. Il était impressionnant et imposant. Le roi m'a dit, Adeline, l'homme géant que tu vois sur le trône est le roi du peuple du camp d'en face. J'ai regardé et vu le trône de ce prince géant. À ce moment-là, j'ai vu qu'il était rejoint par des multitudes qui assistaient à son trône. Les assistants dirent à ce roi maître, vous nous avez convoqués pour assister à votre trône ici. Nous y sommes. Le public est prêt. Y a-t-il un problème? Rapidement, j'ai vu ce prince se lever et leur dire, je vous ai appelé ici parce que j'ai besoin de vous dire des choses. Mon peuple, savez-vous que nous avons peu de temps devant nous et que nos jours sont comptés? Savez-vous que vous et moi allons brûler dans les temps de feu et de soufre? J'ai vu le public répondre, oui maître, nous savons que nous allons brûler dans les temps de feu et de soufre. Le roi leur a demandé, savez-vous que nous allons brûler? Ils ont répondu, oui Seigneur, nous savons que nous allons brûler. Très bien, dit le roi, puisque vous savez que nous allons brûler, je veux vous informer qu'il ne reste plus de temps. Je veux donc que vous multipliez vos efforts et travaillez dur. Maintenant, c'est ce que je veux que vous fassiez. Mon cher, j'ai pu voir les puissances de l'air lors d'une réunion, et j'ai pu tout entendre parce que le Seigneur a ouvert ma vision spirituelle et mes oreilles spirituelles. Le roi géant a déclaré au public, vous voyez ces gens qui m'ont choisi délibérément. Nous en avons aucun problème avec eux car ils nous appartiennent. Ils viendront avec nous au lac de feu et de soufre, mais vous concentrerez votre attention sur les gens de l'autre camp. J'ai vu ce roi pointer du doigt les habitants du monde qui ont choisi le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et roi. Il a dit au public, je veux que vous alliez vers ces gens qui ont refusé de nous suivre et que vous deviez les dévier et les tromper. Maintenant, voici ce que vous allez faire pour tromper ces gens. Vous allez accéder à nos réserves, à nos économies et à nos dépôts. Vous allez vider toutes nos réserves. Retirez tout notre argent, notre richesse et nos biens, et partez dans le monde pour offrir cette richesse et ce trésor à ces personnes qui ont refusé de nous suivre. Donnez-leur toutes nos économies, tout le trésor et l'argent de la richesse. Vous devez le leur donner. Donnez-leur toutes les maisons, toutes les voitures et tout le crédit et dites-leur. Notre roi est si riche qu'il nous a donné juste une petite partie de sa richesse afin que nous puissions en profiter sur terre avant de le rejoindre dans son royaume. Pour une grande fête qui durera pour toujours. C'est pour que vous puissiez comprendre que lorsque vous quitterez votre roi et viendrez chez nous, vous commencerez à profiter de sa richesse sur terre avant d'aller dans son royaume. De plus, c'est la preuve que notre roi est plus riche que celui que vous choisissez. Alors rejoignez-nous pour commencer à profiter de la richesse de notre roi avant de vous rendre dans son royaume. Le prince dit à ses acolytes, allez maintenant partager cette richesse avec les gens qui sont dans nos camps et surtout avec les gens qui sont dans l'autre camp car ce sont eux dont j'ai le plus besoin. Ce roi a dit au public, prenez tout notre argent, notre richesse et nos économies. Vous allez tous les transférer vers les banques du monde entier. Remplissez les banques avec tout l'argent qu'il nous reste. Proposez ensuite au peuple de Dieu des prêts faciles. Dites-leur qu'il n'y a pas de date limite pour le remboursement. Ils peuvent rembourser le prêt tout au long de leur vie. Ils n'ont pas à s'inquiéter de savoir comment et quand. Ils rembourseront cet argent. Faites tout ce qui est possible pour amener ces gens à accepter nos prêts afin que lorsque la mort les retrouve avec nos prêts, nous puissions récupérer leurs âmes et les accuser devant leur roi de nous devoir de l'argent et de posséder nos biens. Nous les accuserons au-delà de la tombe, à la porte du ciel. Quand ils mourront avec notre dette, nous réclamerons leurs âmes. Bien-aimés, c'est la vérité absolue et la révélation que le Seigneur m'a donnée. Je suis toujours surpris par les gens qui prennent les avertissements du Seigneur à la légère. Ils disent que cela ne figure pas dans la Bible, mais les Écritures disent dans 1 Thessaloniciens 5, 20, ne méprisez pas les prophéties. Le roi géant de l'espace a dit aux puissances de l'air, accordez ces prêts à notre ennemi et ne le forcez pas à rembourser. Le jour de leur mort, nous dirons à leurs maîtres qu'ils ont des choses qui nous appartiennent et nous récupérerons leurs âmes dans l'au-delà. Nous gagnerons leurs âmes grâce à notre dette. À ce moment-là, j'ai entendu le Seigneur Jésus me dire, Adeline, as-tu écouté attentivement le complot et la stratégie de ce roi? J'ai dit, Seigneur, j'ai tout très bien entendu. Le roi dit, maintenant, va dire à mon peuple qui est avec toi. Dites à mon peuple de ne pas accepter ces prêts et cet argent de l'ennemi. Dites-leur que c'est un piège. Ils ne doivent pas prendre cet argent. Mes chers, lorsque le ciel se fermait, j'étais sur le point d'avertir les gens qui étaient avec moi dans le camp du peuple de Dieu. Soudain, j'ai vu des gens autour du trône de Satan. Ils étaient partout dans le monde, car ils sont descendus dans notre monde. Je les ai vus, et j'ai reconnu leur visage et la façon dont ils étaient habillés. Ils dirent, notre roi possède de l'argent, de l'or et des richesses. Il est si riche dans son royaume.
Il nous a ordonné de commencer à profiter de sa richesse sur terre avant de le rejoindre dans son royaume. J'ai vu comment ces gens apportaient la réserve économique du royaume satanique aux banques mondiales du monde entier. Ils ont rempli leur société de construction bancaire avec les dernières réserves et économies dont disposait Lucifer. Je les ai vus avec de nouvelles voitures magnifiques. Il s'agissait de publicité disant aux gens: vous venez simplement signer des papiers pour obtenir de nouvelles voitures, de nouvelles propriétés et un nouveau crédit. Il n'y a aucune exigence ni aucune condition. Vous signez simplement et les voitures sont à vous. Il suppliait les gens de venir emprunter beaucoup d'argent et les gens couraient pour obtenir des prêts. À ma grande surprise, le peuple de Dieu que j'étais sur le point d'avertir était déjà en train de courir et de changer de camp. Ils ne savaient pas qu'ils avaient été trompés. Il y avait un vif intérêt de la part du peuple de Dieu et ils sont allés signer des papiers et obtenir de nouvelles voitures et de nouvelles clés de maison. Ils sont allés voir les banques pour obtenir ces prêts, mais je les suivais et je les avertissais de ne pas les prendre car c'était un piège, mais ils ne m'écoutaient pas. Une énorme proportion du peuple de Dieu s'était rendue au camp du prince de ce monde à cause de nouvelles voitures, de nouvelles propriétés et de prêts gratuits. Il ne restait que quelques personnes dans le camp du peuple de Dieu. Je suis arrivé vers eux et leur ai dit: pourquoi n'êtes-vous pas allés comme eux? J'ai vu qu'ils étaient tristes et ils m'ont dit: nous n'y allons pas. Nous sommes sceptiques. Nous pensons que cela pourrait être un piège. J'ai dit: vous êtes vraiment de Dieu. Vous êtes sages. Écoutez, j'ai personnellement vu notre roi et il m'a dit que c'était lui qui était riche et il m'a montré l'autre roi et m'a dit que le royaume de ce roi était constitué de flammes de feu. Ceux qui le suivront brûleront dans les flammes du feu. J'avertis les gens de ne pas le suivre dans sa place de feu. Ensuite, je me suis assis avec les quelques personnes présentes. J'étais rempli de pitié pour cette multitude d'âmes. J'ai vu par moi-même la rencontre de ce prince maléfique et voir des gens le suivre était une tragédie. Alors que j'étais assis là, j'ai immédiatement vu le ciel s'ouvrir à nouveau. La voix du roi m'a dit: Adeline, ne reste pas là avec pitié. Levez-vous et allez parler. Vous ne pouvez pas rester assis là. J'ai dit: mon roi, je les avertis de ne pas le faire, mais ils ne m'écoutent pas. Puisque vous ne m'avez donné aucune preuve pour leur montrer que vous êtes le vrai roi, et comme ils n'écoutent pas, je suis incapable de les suivre. Le roi m'a dit: Adeline, lève-toi et va vers eux. Le paradis ne sera plus fermé pour vous parce que je vais maintenant marcher avec vous et vous guider. Rapidement, je me suis levée et j'ai commencé à bouger et le ciel s'est ouvert au-dessus. Démoi. Le roi lui-même montrait et indiquait toute personne que j'étais censé prêcher, même si ces personnes ne pouvaient pas voir le ciel qui était ouvert. Tout ce que je disais aux gens venait directement du roi qui me disait quoi dire. J'ai vu un homme qui était auparavant dans notre camp. Il était vraiment heureux après avoir reçu une clé pour une nouvelle maison et une clé pour une nouvelle voiture. Le roi dit: dites-lui que c'est un piège. Il doit rendre toutes ces choses. J'ai répété la parole du roi à cet homme, mais l'homme riait et secouait ses clés de voiture et de maison. Ce n'était pas facile. Beaucoup me disaient: vous dites des bêtises. Nous avons déjà notre nouvelle voiture et notre nouvelle maison. C'est la preuve que ce roi est plus riche. Je ne reviendrai pas. Le roi n'arrêtait pas de dire: continuez à parler. Ne fermez pas votre bouche. Insistez et continuez à essayer de le convaincre. Même après que l'homme m'a quitté, le roi m'a dit: tu vas le suivre. Ne l'abandonnez pas. Continuez à insister malgré son snobisme et son refus. Je suivais cet homme comme une folle et j'ai répété les paroles du roi et j'ai dit à l'homme: il vous trompe avec cette maison et cette voiture. Allez les rapporter. Après avoir harcelé cet homme, le roi a dit: maintenant, allons voir quelqu'un d'autre. J'ai remarqué que le roi ne m'envoyait pas à tout le monde, seulement à des âmes particulières. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer un groupe qui prenait les biens de l'ennemi. Ils ont adopté ma langue. Ils ont commencé à dire que ces prêts, ces voitures et ces maisons sont des pièges et quand ils ont commencé à parler comme moi, j'ai vu que c'étaient des gens que j'essayais auparavant de convaincre de revenir à la raison. Ils ont refusé le message du roi en ma présence malgré mon insistance, mais plus tard ces paroles qui ont été semées en eux ont réussi à les changer. J'ai compris pourquoi le Seigneur me disait de les suivre et d'insister malgré le fait qu'ils m'évitaient. Ils ont été rejoints par de nombreuses personnes qui avaient été séduites auparavant. Ils sont revenus à eux-mêmes et ont reconnu qu'ils avaient été trompés. Finalement, j'ai remarqué que nous étions devenus nombreux. Ces gens m'ont dit: même si nous vous avions snobé, lorsque nous sommes rentrés chez nous, nous n'étions pas en paix car nous étions convaincus que toutes ces choses étaient un piège. Nous sommes retournés rendre les voitures et les maisons. Mon cher, j'étais si heureux que beaucoup de ceux qui avaient été trompés soient revenus vers le roi. À ce moment-là, la voix du roi résonna dans le ciel ouvert. Il m'a dit: Adeline, tout ce que vous voyez ici, dites à mes enfants: je suis Dieu. C'était la première fois que le roi se présentait comme Dieu. Le roi dit: Adeline, dis à mes enfants que Dieu dit qu'il ne leur reste que quelques jours devant eux.
Adeline, tu as peu de jours dans ce monde. Depuis que l'adversaire sait qu'il lui reste peu de jours pour être jeté, lui et ses anges, dans l'étang de feu, il s'est levé et il multiplie les stratégies, les ruses et les pièges contre vous. Adeline, dis à mes serviteurs que je leur ai ouvert le paradis. Vous avez vu la façon dont je vous ai conduit avec un ciel ouvert. Notes que vous firm plus le paradis. Il restera ouvert pour toujours. Chaque fois que je vous dis des choses immédiatement, vous le dites à mon peuple afin qu'il puisse prendre des mesures car l'ennemi s'est levé avec de nombreux pièges et astuces de tromperie. Je ne suis pas assis non plus. Je me suis levé pour avertir mes enfants afin qu'ils ne le suivent pas dans les temps de feu. Je me suis levé pour récupérer mes enfants. Vous avez vu comment il trompe mes enfants avec ses prêts et comment je suis intervenu pour les avertir et comment ils sont revenus en grand nombre. Je ne laisserai pas l'ennemi tromper mes enfants sans exposer sa stratégie. Dites toutes ces choses à mes enfants. Dites à mes serviteurs de ne pas avoir peur. L'adversaire pose des pièges partout, mais je leur ai ouvert le paradis. Ils doivent prêcher une saine doctrine à mon peuple. Adeline, depuis la fondation du monde, je n'ai jamais ouvert le ciel de cette façon à mes serviteurs. Depuis que le monde a commencé, je n'ai pas ouvert le ciel de la même manière que je l'ai ouvert. Maintenant, tout ce que je vous dis, dites-le pour que tout le monde l'entende. Le ciel est ouvert pour que je sois en communication continue avec mon peuple. Si vous prévenez un frère et une sœur, mais qu'ils refusent d'écouter malgré votre insistance, il n'est pas à moi car le cœur de mes enfants ne sera plus dur. Dites tout. Je vous dis que le mien écoutera quand vous parlerez. Vous avez quelques jours devant vous. Mon peuple, le temps presse. Je n'attendrai pas. Je ne vais pas m'asseoir et regarder tous mes enfants tomber dans la destruction. Je me suis levé. Pour sauver mes enfants. Mon cher, j'ai ressenti une grande joie en entendant cela. Le roi a dit, Adeline, dis à mes enfants de ne plus contracter de prêts auprès des banques. Ils entendront parler de la proposition de prêt. Ils seront tentés, mais ils ne doivent pas accepter cet argent. Ils ne doivent pas prendre ce crédit. Les gens aiment les voitures, mais beaucoup de ces voitures dans le monde sont conçues dans le monde des ténèbres. Si je devais ouvrir les yeux de mes enfants pour voir les voitures qui circulent dans votre monde, ils crieraient de terreur. En vérité, ces voitures sur les routes ne sont pas des voitures. Le Seigneur n'a pas dit ce qu'elles étaient, mais il a dit, ce ne sont pas des voitures. Le roi a dit, dites à mes enfants qu'ils ne doivent pas obtenir de crédit pour ces voitures. Dites à mes enfants s'ils contractent ces prêts, même s'ils marchent dans la sanctification. Si la mort les frappe alors qu'ils paient encore ses dettes et ses prêts, l'ennemi les accusera. L'ennemi dira, ils ont ma propriété. Leurs âmes seront récupérées par l'ennemi et ils ne viendront pas dans mon royaume. Dites à mes enfants que ceux qui mourront endettés ne verront pas mon royaume. Ces prêts et dettes sont des pièges de Satan. L'ennemi viendra vous proposer des prêts et beaucoup d'argent. Ne le prenez pas. Même si vous prenez cet argent et faites des affaires avec, vous n'irez pas de l'avant. C'est juste un piège. Lorsque quelqu'un prend cet argent pour l'utiliser, même s'il s'engage à rembourser intégralement ce prêt, il sera d'abord manipulé et contrôlé à cause de cet argent de l'ennemi. Lorsque le royaume des ténèbres voit qu'il rembourse les prêts dans le but de mettre fin à la dette, ils ne lui permettront pas de rembourser toute la dette car les prêts n'étaient pas destinés à être remboursés. C'était censé provoquer une mort prématurée. Le but de l'adversaire est que les gens meurent avant d'avoir fini de rembourser ce prêt afin que leur âme soit récupérée et conquise. À cause de cet argent, beaucoup mourront prématurément et leurs âmes seront gagnées par l'ennemi. L'ennemi fera tout ce qu'il faut pour tuer les personnes qui ont contracté ces prêts avant même d'avoir fini de les rembourser. Le diable ne veut pas que les gens qui contractent ces prêts les remboursent intégralement. Il n'a même pas besoin de cet argent. Tout ce qu'il veut, c'est leurs âmes. C'est pourquoi il prête de l'argent. Ceux qui remboursent très bien cet argent dans l'intention de mettre un terme à leurs dettes seront tués. Je veux vous dire que le Seigneur dit qu'il reste quelques jours à l'humanité. L'Europe et l'Occident s'effondreront, l'Afrique se relèvera et les Africains de la diaspora fuiront. Mes chers, je me demande si vous rembourserez intégralement les prêts à votre retour en Afrique. Merci de nous avoir rejoints à Spectrum Central 1. Si ce message vous a parlé ou vous a aidé de quelque manière que ce soit, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos réflexions et si vous avez un témoignage, nous serions ravis de vous entendre. Assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner pour un contenu plus puissant. Dame Adeline de France, partie 2. Un pasteur populaire au Congo qui boit du sang humain. Mon cher, un pasteur populaire en République démocratique du Congo prêche très bien. Je l'ai regardé à la télévision et sur les réseaux sociaux. Il est très populaire et tout le monde le connaît dans le pays. Il a une immense église au Congo, même si je ne me souviens plus du nom de son église. Très récemment, il était censé prêcher à la salle de la Bastille en France. Je voulais assister à son séminaire. J'étais sur le point de m'inscrire. Mais la nuit où je me suis endormie, j'ai fait un rêve énorme dans lequel j'étais au Congo,
au Capitole. J'ai pris un bus qui se déplaçait dans la ville, dans lequel se trouvait une sœur qui pleurait. J'ai eu pitié d'elle et je lui ai demandé, « Ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et elle m'a dit, « Madame, vous ne pourrez pas m'aider. » Lorsque nous sommes descendus du bus, la sœur m'a dit, « J'ai une liaison avec un dirigeant important du pays qui est déjà marié. » Lorsque cette relation a commencé, l'homme m'a dit, « Tu t'assures que notre liaison reste secrète. Vous ne devriez le dire à personne. » Ce leader prend vraiment soin de moi et répond à mes besoins financiers. Mais je suis enceinte. Et depuis que je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il ne répond plus à mon téléphone. Madame, la seule façon pour vous de m'aider est de cette façon. Prenez ce numéro de téléphone et appelez-le. Frère, j'ai noté le numéro selon lequel j'ai eu une vision dans ce rêve. En fait, dès que j'ai appelé le numéro et que le téléphone a commencé à sonner, mes yeux spirituels se sont ouverts et j'ai vu la maison de ce pasteur populaire que je regardais à la télévision. J'ai été stupéfait de découvrir que j'appelais chez lui. Il semble qu'il était malade et allongé sur le lit lorsqu'il a décroché le téléphone et s'est rendu compte que j'avais appelé au nom de son amante qui était enceinte. Il était inquiet que son secret soit dévoilé. Et il est devenu mal à l'aise. J'ai vu ses enfants lui apporter du jus d'orange car il était mal à l'aise. Comme il ne boit pas de jus d'orange, on lui a apporté du jus rouge. J'ai été déçu de voir que c'était le pasteur que je regardais dans les médias. Le Seigneur m'a demandé, « Que vois-tu » ? Je vois le pasteur boire du jus. Le Seigneur a dit, « De quelle couleur est-il » ? J'ai dit, « Seigneur, c'est du jus rouge. » Le Seigneur a dit, « C'est le pasteur que vous regardez à la télévision. Vous devez savoir qu'il est extrêmement dangereux. Il n'est pas à moi. C'est un faux prophète. Chaque dimanche, après avoir délivré le message aux membres de l'Église, il rentre chez lui pour boire du sang humain. Ce que vous le voyez boire n'est pas du jus mais du sang humain. C'est un sataniste buveur de sang. Il est méchant. Ma chère, je regarde toujours la prédication de ce pasteur, mais c'est alors que j'allais assister à son congrès à Paris que le Seigneur a révélé son identité. Le Seigneur a dit, chaque dimanche, après avoir prêché dans l'église, il rentre chez lui et boit du sang humain. Le Seigneur a dit, dis à mon peuple de prier à la maison. Je dénoncerai les faux prophètes et je ne les cacherai plus. Plus tard, lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a montré les implications d'une église dont le chef est satanique. C'était en 2019. À l'époque, je voyais sur YouTube et à la télévision des gens dénonçant les hommes de Dieu et les pasteurs populaires du pays. Mais j'étais mal à l'aise chaque fois que je voyais des gens critiquer les hommes de Dieu. En vérité, je n'étais pas favorable à ce que les gens dénoncent les pasteurs populaires. Pourtant, dans la Bible, les Écritures disent que nous devons dénoncer les œuvres mauvaises. Jean 7. Le monde ne peut pas vous haïr, puisque vous en faites partie, mais il me hait parce que je le dénonce et témoigne que ses actes sont mauvais. J'étais confus. Et je me demande, je n'arrêtais pas de dire, et si les gens quittaient ces grandes églises de ces pasteurs ? Où vont-ils ? Je n'arrêtais pas de dire que même si ces pasteurs sont des satanistes, ce qui compte c'est qu'ils amènent les gens au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils utilisent la Bible. Je ne savais vraiment pas quelle était la bonne position à adopter sur cette question. Et j'étais inquiet. Dieu a vu ce qu'il y avait dans mon cœur et mon esprit, et il est venu dans son amour infini pour me répondre. Veuillez partager cette vision, car elle est essentielle pour les gens de notre génération. Je me suis endormie comme d'habitude. Dès que j'ai dormi, j'ai vu mes yeux s'ouvrir. Premièrement, j'ai vu que je ne voyais pas le mur de ma chambre. Deuxièmement, j'ai remarqué que ma vision était beaucoup plus claire et meilleure que celle de mes yeux optiques. Ma vision a été aiguisée. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une vue optique. En fait, j'avais une vision. Sinon, j'aurais vu le mur de ma chambre. Quand j'ai regardé, j'ai vu une immense église pleine de gens qui priaient. Rapidement, j'ai senti la présence de Dieu à mes côtés. Le Seigneur m'a demandé, « Adeline, que vois-tu » ? J'ai dit, « Seigneur, je peux voir une église pleine de monde. » Le Seigneur m'a demandé, « Regardez à l'intérieur de l'église. Que voyez-vous se passer dans cette église ?» Quand j'ai regardé, j'ai dit, « Seigneur, je vois que les gens prient avec ferveur. » Le Seigneur a dit, « Regardez attentivement ce qui se passe dans cette église. » Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu que lorsque les gens priaient, de la fumée blanche s'en échappait. Et cette fumée blanche qui sortait des gens montait. J'ai dit, « Seigneur, je peux voir de la fumée blanche s'élever du corps des gens. » Le Seigneur a dit, « La fumée que vous voyez est la prière du saint. Maintenant, regardez au-dessus de l'église et voyez ce qui se passe. » Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu que j'étais capable de voir à l'intérieur de l'église et aussi au-dessus de l'église. Et quand j'ai regardé au-dessus de l'église, j'ai vu 3 anges. Ils avaient des ailes. J'ai dit, « Seigneur, je peux voir 3 anges. » Le Seigneur a dit, « Maintenant, regardez l'activité des anges au-dessus de l'église. »
Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu les 3 anges rassembler la fumée qui était les prières des saints. Chaque fois que ces anges assemblaient cette fumée blanche avec leurs mains, ils la soufflaient dans les airs. Alors que les gens continuaient à prier, cette fumée continuait à monter, et ces anges continuaient à tirer cette fumée avec leurs mains, et ils la soufflaient dans les airs. Le Seigneur m'a demandé, « Voyez-vous ce que font les anges ?» J'ai dit, « Seigneur, je peux voir. » Le Seigneur m'a dit, « Continue à les surveiller. » Lorsque les saints qui priaient se sont assis, le pasteur a commencé à prêcher. Puis j'ai vu un élément mystérieux descendre du ciel et descendre jusqu'à l'église. Quand j'ai regardé, j'ai vu les 3 anges rassembler des éléments qui descendaient du ciel vers cette église. Rapidement, ils furent rejoints par un autre groupe d'anges venus spécialement récupérer ces éléments que ces 3 anges collectaient. Lorsqu'ils reçurent ces éléments assemblés par les 3 anges, ils partirent et allèrent les stocker dans un entrepôt. J'ai vu qu'ils n'avaient pas collecté tous les éléments, car ils avaient laissé aux 3 anges une poignée de ces éléments qui tombaient du ciel. Ensuite, j'ai vu les 3 anges laisser tomber une petite proportion de ces éléments dans l'église, alors que les gens entendaient la prédication. Ces éléments mystérieux descendaient du ciel et les 3 anges en laissaient tomber dans l'église, mais une énorme partie était transportée dans un dépôt par des anges venus les récupérer. À ma grande surprise, le Seigneur m'a dit, « Ces 3 anges au-dessus de cette église ne sont pas mes anges. » J'ai dit, « Seigneur, comment est-ce possible? Que veux-tu dire? » Seigneur, je les ai vus recueillir les prières de ton peuple et déposer des éléments du ciel dans l'église. Le Seigneur a dit, c'est la raison pour laquelle je suis venu vous révéler l'activité spirituelle qui se déroule dans les coulisses de l'église. Ma fille, chaque fois que le chef d'une église locale est un faux prophète, des anges de Satan sont présents et actifs dans les coulisses. Lorsque le chef est une sorcière, un franc-maçon ou un mystique, il signera un pacte avec Satan et le diable enverra ses 3 anges dans notre église dont le but est de capter les prières des membres. Vous avez vu ces anges de Satan souffler la fumée dans l'air et la fumée, qui sont les prières des membres de cette église locale, n'a pas pu atteindre mon trône. Ils ont été capturés par les anges de Satan. C'est parce que le leader a signé un pacte avec Lucifer. Les éléments que vous avez vus descendre dans l'église ou la bénédiction que j'accorde à tous, qu'ils soient croyants ou incroyants, puisque je fais lever le soleil sur les méchants et les bons, et que j'envoie la pluie sur les justes et les injustes. De même, chaque homme sur cette terre a reçu une partie de ma bénédiction, qu'il m'accepte ou non. Ce sont des bénédictions ordinaires que les anges de Satan collectaient chez d'autres pour les stocker dans leur entrepôt et leurs dépôts. C'est parce que Lucifer dirige cette église. Parmi ces bénédictions qui descendaient dans cette église et que ces méchants anges ont volé à mon peuple, il y a même des dons spirituels que j'ai accordés à mon peuple. Ces anges de Satan volent même les dons spirituels de mon peuple et les emmènent dans les dépôts de Satan. Savez-vous que le diable a un dépôt, un entrepôt où il garde ce qu'il a volé? Je vous ai déjà dit que le diable n'avait rien. Tout ce qu'il a utilisé, c'est ce qu'il vous a volé. Il a utilisé votre pouvoir et vos dons spirituels, car il n'a aucun pouvoir. Vous avez vu comment il a envoyé ses anges voler. Le Seigneur a dit, « Avez-vous remarqué que ces anges enlevaient une énorme proportion de la bénédiction venant du ciel, et qu'ils laissaient tomber dans l'Église, juste une petite partie de ces bénédictions? Ceci afin de garder ses membres dans l'Église, car lorsque ces membres verront la bénédiction dans leur vie, ils ressentiront le besoin de continuer à venir dans cette Église sans comprendre qu'une plus grande partie de leur bénédiction a été volée et qu'une petite partie a été volée. L'heure a été donnée. Le Seigneur a dit, lorsque ces anges de Satan volent les cadeaux spirituels que j'envoie à mes enfants, ils en donnent souvent à ces pasteurs qui ont signé des pactes avec eux, leur permettant d'accomplir des miracles et de manifester leur capacité à faire tout ce que le diable donne. Ce qu'il a volé. Chaque fois que les gens viennent au diable pour obtenir une bénédiction, de l'argent ou de la notoriété, il se rend au dépôt et à l'entrepôt où il conserve ce qu'il a volé à mon peuple et le donne à ses acolytes. Le Seigneur a dit, dites ceci à mon peuple, dans une église locale, c'est le chef qui compte. Chaque fois que le leader est compromis avec le diable, peu importe combien ses collaborateurs prient, cela ne fonctionnera pas. Si le chef est en communion et en intimité avec moi, même si ses collaborateurs sont des sorciers et des occultistes, ils n'auront pas de pouvoir sur l'église. Plus tard, j'ai vu dans un rêve une église où les gens priaient. Quand j'ai vu des femmes avec leur couvre-chef, j'ai pensé que l'Esprit de Dieu était là, je reviendrai pour y assister. Quand je suis rentré chez moi pour récupérer ma Bible et que je suis revenu à mon arrivée, j'ai vu que l'église était plus nombreuse que la façon dont je l'avais quittée. À ma grande surprise, j'ai vu que les femmes n'avaient plus la tête couverte. J'étais émerveillée, je me demandais ce qui était arrivé à cette église pour passer par la modernisation. Finalement, j'ai décidé de ne pas rejoindre cette église à cause du changement que j'ai constaté. Quand je suis rentré chez moi, étonnamment, j'ai vu des membres de cette église courir vers chez moi et ils frappaient à ma porte en panique. Ils m'ont supplié de les laisser se cacher. J'ai dit, pourquoi courez-vous? Quel est le problème avec votre église? Pourquoi tout d'un coup, tout a changé? Les femmes ne se couvrent plus.
Entre-temps, les membres de cette congrégation continuaient à nous rejoindre et à fuir l'église. Les gens n'arrêtaient pas d'arriver et il n'y avait plus de place pour mettre ces membres. Je ne comprenais pas pourquoi ils fuyaient leur église. Ils m'ont dit, nous avons pitié des frères et sœurs qui sont restés là-bas. Quand je me suis réveillée de ce rêve, je me demande quelle est la signification de cela. Immédiatement, j'ai entendu la voix audible du Seigneur. Il m'a dit, Adeline, c'est moi qui t'ai fait rêver du pasteur untel et de l'église. J'ai un avertissement pour lui. Vous allez dire à ce serviteur de restaurer l'enseignement qu'il a modifié. Il change et pervertit la saine doctrine en un autre évangile. Dites-lui de prêcher ma parole telle qu'elle est, sans modification. Il doit arrêter d'inverser ma parole et doit modifier sa prédication. Il doit revenir à l'évangile biblique. Sinon, il va précipiter son âme et tous ses membres dans les flammes de l'enfer. Avertissez ses membres de vérifier tout ce que le leader prêche pour voir si cela correspond ou non à une saine doctrine. Sinon, ils doivent sortir. À défaut, ils tomberont dans les flammes de l'enfer. Sa doctrine est celle du diable. Ce n'est plus le mien. Il pervertit ma parole. À moins qu'il ne revienne à un enseignement saint, il n'héritera pas de mon royaume, y compris de ses membres. Je ne connaissais pas ce pasteur jusqu'à ce que je tape son nom sur Google. Et j'ai reconnu son visage quand je l'ai vu. Le Seigneur était en colère lorsqu'il a dit « Ce pasteur s'est donné un titre qui m'a mis en colère ». Je ne pouvais pas supporter la voix explosive du Seigneur à cause de sa colère. Je veux vous avertir, homme de Dieu, de supprimer le titre que vous portez. Puis le Seigneur m'a montré une deuxième église. Ils étaient nombreux à prier, la fumée de leurs prières montait. J'ai vu 3 anges au-dessus de cette église rassembler la fumée qui était les prières des saints. Rapidement, j'ai remarqué que ces anges étaient plus blancs que la neige, leurs ailes éclairantes aussi blanches que la neige. J'ai vu qu'ils étaient différents des anges que j'ai vus dans l'église précédente. Ils étaient plus blancs que la neige. Quand je les ai vus, je me suis exclamé, « Oh mon Dieu, ceux-là doivent être les anges de Dieu. » Le Seigneur a dit, « Vous avez raison. Ce sont mes anges. » J'ai été rempli du ravissement de voir les anges radieux de Dieu qui recueillaient des prières, qu'ils envoyaient aux anges qui étaient au-dessus d'eux dans le ciel. Et ces anges dans le ciel ont également transmis ces prières à un autre groupe d'anges et ainsi de suite. C'est comme si ces anges étaient infinis. J'ai dit, gloire à Dieu. Le Seigneur a dit, le chef de cette église n'est pas occulte. La fumée des prières s'élevait de l'église et les anges les rassemblaient. Et puis j'ai vu la bénédiction descendre dans cette église. La fumée montait d'un groupe d'anges à l'autre. De même, j'ai vu des bénédictions descendre d'un groupe d'anges à l'autre. Lorsqu'il atteignit le dernier groupe qui se trouvait au-dessus de l'église, les anges de l'église commencèrent à les distribuer aux membres de l'église. Le Seigneur a dit, « Dites à mon peuple que chacun d'eux doit avoir des jours hebdomadaires de prière personnelle à la maison. Leur pasteur n'a même pas besoin de le savoir. Vous devez apprendre à garder secrète votre prière personnelle de peur d'être attaqué. Ils doivent construire une vie de prière solide à la maison. C'est là que l'ennemi n'aura aucun pouvoir dans sa vie. S'ils étaient membres d'une église satanique, grâce à la vie de prière à la maison, je leur révélerai le secret de leurs dirigeants. Et une fois que je leur parle de leur pasteur, dites-leur qu'ils doivent sortir et qu'ils doivent construire une vie de prière à la maison. Je vous révélerai l'état du lieu où vous priez. Les noms des pasteurs dans ce message ont été supprimés car leur identité n'a pas pu être correctement établie. Merci de nous avoir rejoints à Spectrum. Central One. Si ce message vous a parlé ou vous a aidé de quelque manière que ce soit, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos réflexions et si vous avez un témoignage, nous serions ravis de vous entendre. Assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner pour un contenu plus puissant. Dame Adeline de France partie 3. Les pièges de beauté de Satan pour disqualifier les femmes chrétiennes aux portes du ciel. L'avertissement du Seigneur à chaque femme sur terre. J'étais à genoux en train de prier quand soudain mes yeux spirituels se sont ouverts. J'ai vu une femme dans une vision. Le Seigneur m'a demandé, « Voyez-vous cette dame? Que remarquez-vous » J'ai dit, « Seigneur, je peux voir la dame, mais je ne la connais pas. » Le Seigneur a dit, « Regardez-la attentivement. Que remarquez-vous » J'ai regardé la dame. Elle semble être en fête. Elle parlait avec son amie et riait, mais rien ne m'a frappé. Le Seigneur a dit, « Vraiment, vous ne voyez rien ?» Immédiatement, j'ai remarqué que la femme portait un beau chemisier, mais qu'il y avait des ouvertures autour de l'épaule et le long du bras, de nombreux petits trous révélant la peau de son corps. Le Seigneur a dit, « La femme que vous voyez est ma servante. Je l'aime beaucoup car elle vit dans la peur, mais regardez le chemisier qu'elle porte. Elle me craint, mais sa tenue vestimentaire est préoccupante. » Le Seigneur m'a demandé, « Êtes-vous en train de dire que je ne regarde pas le corps, je regarde seulement le cœur ?» J'ai dit, « Seigneur, je pensais de cette façon. » Le Seigneur a dit, «
comment peux-tu penser ainsi? Ne lisez pas ce que dit la Bible selon laquelle votre corps est mon temple. Comment pouvez-vous manquer de sagesse alors que je vous ai déjà dit que votre corps est mon temple? Comment pouvez-vous vous attendre à ce que je vous laisse détruire mon temple? Comment peux-tu m'imaginer regarder ton cœur en ignorant ton corps qui est mon temple? Soyez prévenue, ma fille, car mes yeux ne détournent jamais le regard de mes enfants, même pas une seconde, et mes yeux sont sur ma fille que je vous montre. J'ai continué à observer cette dame pendant que la voix audible du Seigneur me parlait. Ce qui m'a frappé, c'est lorsque le Seigneur a dit « Je l'aime beaucoup ». J'ai compris que le Seigneur nous aime tous, mais il y a des gens qui l'aiment vraiment beaucoup, comme cette femme. Le Seigneur a dit « Je veux que ma fille soit simple. Je n'aime pas que leur nudité soit exposée. Dites-leur d'ajuster leurs vêtements en conséquence. » Le diable a essayé de m'empêcher de transmettre ce message, mais nous remercions le Seigneur. Mon cher frère et ma chère sœur, je dormais et j'ai ressenti la forte présence du Seigneur. En conséquence, j'ai ouvert les yeux. Immédiatement, j'ai vu 2 anges brillants debout devant moi. À ce moment-là, la voix du Seigneur parla et dit « Ma fille Adeline, dans mon royaume, il y aura beaucoup d'hommes mais peu de femmes. » J'ai dit « Seigneur, que veux-tu dire et pourquoi y aura-t-il peu de femmes ?» Le Seigneur a dit « Veux-tu vraiment savoir pourquoi il y aura peu de femmes dans mon royaume ?» J'ai dit « Oui Seigneur, je veux savoir pourquoi. » Le Seigneur a dit « C'est précisément ce que je suis venu vous montrer, et quoi que je vous montre, ne le cachez pas à mes filles du monde entier. Ils doivent l'entendre. » Alors le Seigneur s'adressa aux anges de lumière et leur dit « Maintenant, dites-lui pourquoi il y aura peu de femmes dans le royaume des cieux. » Les anges m'ont dit « Adeline, toute femme qui porte des perruques n'entrera pas dans le royaume des cieux. Toute femme qui tisse ses cheveux avec des cheveux artificiels n'entrera pas dans le royaume. » J'ai dit « Est-ce vrai ?» Ils ont dit « Oui, c'est vrai. Toute femme qui utilise du vernis à ongles sur ses ongles n'entrera pas dans le royaume. Toute femme qui applique du rouge à lèvres n'entrera pas dans le royaume. Toute femme qui a des cils n'entrera pas. » Frère, j'étais terrifié d'entendre cette vérité. Les anges ont dit « Toute femme qui utilise de la poudre pour le visage n'entrera pas dans le royaume des cieux car cette poudre pour le visage change la peau de la femme. » Alors le Seigneur parla et dit « J'ai de la douleur et de la tristesse en moi parce que mes filles qui me servent et me craignent utilisent ces objets qui sont des instruments de l'ennemi car elles n'entreront pas dans mon royaume. Ils portent des perruques et des accessoires. Ils utilisent du vernis à ongles et des instruments maléfiques de l'ennemi. Allez dire à mes filles qui me craignent et marchent dans la sainteté, mais qui utilisent toujours des produits de beauté qu'elles n'entreront pas dans mon royaume. » Mon cher, la voix du Seigneur était remplie de tristesse lorsqu'il a prononcé ces mots. Le Seigneur a dit « Je suis rempli de tristesse pour mes serviteurs. Ils me servent en vérité et marchent dans la sanctification, mais ils sont attachés à ces rouges à lèvres, perruques et maquillage. Dites-leur d'abandonner ces objets. Sinon, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. » Le Seigneur a dit aux anges de lumière « Dites-lui ce qui s'est passé lorsque mes serviteurs et mes filles meurent avec ces ornements du monde. » Les anges m'ont dit « Quand les morts en Christ sont décédés dans le Seigneur, nous venons les chercher et les transporter vers le royaume céleste, mais quand ils viennent, nous vérifions si leurs vêtements blancs ont été maintenus propres. Au cas où leurs robes blanches seraient tachées, nous n'acceptons pas les saints qui n'ont pas réussi à garder leurs vêtements propres. Dans cette situation, les démons et les anges de Satan viendraient capturer ces saints et les conduire à la destruction. Cependant, lorsque les femmes qui craignent le Seigneur meurent, leurs vêtements blancs sont toujours impeccables. C'est pourquoi nous venons les chercher car leurs vêtements sont aussi blancs que la neige, mais dès que nous essayons de les amener au royaume éternel, les anges de Satan se manifesteront par anticipation. Ils nous disent toujours, vous ne pouvez pas les emmener au paradis. Ils nous appartiennent, à nous et à notre royaume. Ils ne sont pas à vous. Il y a beaucoup de différends entre nous et les démons d'outre-tombe à cause des âmes des filles de Dieu. Les anges de lumière m'ont dit, nous venons chercher des filles de Dieu parce qu'elles marchent dans la pureté et la crainte du Seigneur et qu'elles ont lavé leurs vêtements qui est aussi blanc que la neige et impeccable, mais les démons n'arrêtent pas de nous dire, nous n'avons rien. Problème avec les vêtements blancs, cela signifie la vie sainte de purification et de crainte du Seigneur. Mais jetez un œil à l'apparence de ces filles de Dieu car elles ont notre identité. Les démons nous désignent toujours à propos des femmes. Apparence, c'est quand nous regardons les âmes de ces filles de Dieu qui ont lavé leurs robes, nous pouvons voir que sur leur tête elles ont des perruques, des attaches et des tissages. Ils ont des cils. Ils ont du rouge à lèvres. Ils ont de la poudre pour le visage. Ils ont du vernis à ongles. Les anges m'ont dit, à moins que les filles de Dieu ne soient séparées des ornements du monde, nous ne pouvons pas les emmener dans le monde céleste où il n'y a pas de femmes ayant de l'attachement et des ongles artificiels. Les filles de Dieu doivent se séparer des ornements maléfiques et de la vanité. Même si ces femmes craignent le Seigneur lorsqu'elles meurent faute de se séparer de ces vanités, leurs âmes seront ornées de perruques, de cils, de vernis à ongles et nous ne pourrons pas les emmener dans la ville éternelle avec ces instruments des diables.
Malgré leurs vêtements blancs, personne n'entrera au paradis avec des perruques, des rouges à lèvres et de la poudre pour le visage, car au paradis, il n'y a personne avec des cheveux et des ongles artificiels. Nous ne pouvons emmener personne avec les ongles peints. De nombreuses filles de Dieu meurent de peur du Seigneur, mais nous ne pouvons pas les emmener au royaume d'or à cause de ces ornements de l'ennemi. C'est l'adversaire qui prend leurs âmes parce que nous ne pouvons pas amener ces objets au paradis. Dites aux femmes dans les églises que les produits de beauté et les ornements du monde apparaissent sur leur visage dans l'au-delà. Le Seigneur est contre l'attachement et le changement de teint naturel. Le Seigneur a dit, « Je suis contre la fixation des cheveux, des ongles et des cils et je suis contre le changement de votre teint naturel. Dites à mes filles de toiletter uniquement leurs cheveux naturels. Ils n'ont pas besoin d'attache de cheveux. Cela ajoute à ce que j'ai créé. Puisque mes filles sont attachées à la vanité, elles ne vont pas au paradis. Ces choses sont des identités de démons. Ils changent la création naturelle. Dites-leur d'abandonner les attaches et les ongles artificiels. Ils ne devraient pas se teindre les cheveux. Des gens meurent et viennent avec des attaches de perruques et des cheveux artificiels devant la porte du paradis. Bien-aimé, je veux que tu partages ce message même si tu es un homme. Partagez ce message avec vos sœurs et mères. Le Seigneur se souviendra de vous lorsque vous partagerez son avertissement avec son peuple. Ceux qui ont besoin d'une référence à ce sujet. Genèse 35, 1-5, hommes, femmes et bijoux. Exode 32, 1-9, hommes, femmes et bijoux. Exode 33, 1-6, hommes, femmes et bijoux bagues et boucles d'oreilles. Deutéronome 22, 5, femmes et pantalons hommes et jupes. Ésaïe 3, 16-24, bijoux et parfums. 1 Corinthiens 11, 4-7,13-15, femmes adorant la tête découverte, hommes louant avec les cheveux longs. 1 Timothée 2, 9, broie, écoutez la fixation des pinces, des bandes, du coton et des perruques. 1 Pierre 3, tresse, utilisez du tissu pour coudre les cheveux et utilisez des tresses. Unterstrich, 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 unterstrich. Vous devez comprendre que tout ce que le Seigneur Dieu détestait depuis les temps anciens, le diable l'utilise comme un outil pour entraîner les âmes en enfer. Une âme vivra éternellement, brûlera-t-elle dans le lac pour toujours ou jouira-t-elle de la bonté dans la nouvelle terre que Jésus créera, Apocalypse 21v1, Isa 66v 22-23. Merci de nous avoir rejoints à Spectrum Central 1. Si ce message vous a parlé ou vous a aidé de quelque manière que ce soit, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos réflexions et si vous avez un témoignage, nous serions ravis de vous entendre. Assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner pour un contenu plus puissant. Lady Adeline de France partie 4. Les femmes sont devenues des sirènes, sans le savoir à cause des produits de beauté. Mon frère, si vous entendez ce message, n'hésitez pas à le partager. Je veux avertir le peuple de Dieu. C'est une période grave dans l'histoire de l'humanité. Il y a des choses mauvaises qui se produisent dans des endroits sombres, que nous ne pouvons pas voir. Mais le Seigneur a révélé des secrets à ses enfants à cause de son amour, afin que nous puissions être en alerte et vigilants. Auparavant, en 2019, nous participions à une retraite de prière avec le peuple de Dieu. Au milieu de la prière, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, « Ma fille, dans cette génération, j'ai élevé et envoyé beaucoup de mes serviteurs pour mettre en garde l'Église contre les cils, les perruques et le maquillage. En êtes-vous conscient? Et avez-vous entendu leur message ou non ?» J'ai répondu au Seigneur, « J'ai entendu ce message. » Le Seigneur m'a demandé, « Que dites-vous de ce message ?» J'ai dit, « Seigneur, je n'ai rien à dire à ce sujet. » Le Seigneur m'a demandé, « Vas-tu continuer à utiliser ces instruments? Ou allez-vous abandonner ces produits de beauté ?» J'ai dit au Seigneur, « Je pense que je vais continuer à les utiliser parce qu'ils me rendent belle. » Le Seigneur m'a dit, « Je t'ai dit que j'ai envoyé mes serviteurs pour mettre en garde mon peuple contre ces produits qui sont des instruments de l'ennemi. Vous me dites que vous continuerez à vous parer de produits de beauté comme du rouge à lèvres, des cils et de la poudre. Pouvez-vous me dire pourquoi? » J'ai dit au Seigneur, « Avant de porter des perruques et de me maquiller, je prendrai le temps de prier avec ferveur pour eux et je détruirai le pouvoir des ténèbres derrière eux et ensuite je les utiliserai. » Le Seigneur m'a dit, « Si je vous dis aujourd'hui la raison pour laquelle j'interdis à mon peuple d'utiliser ces objets, vous les abandonnerez sans que je vous le dise. Si vous connaissiez la raison pour laquelle j'avertis mes enfants, vous l'abandonnerez vous-même. » Puis la présence du Seigneur disparut. Je me demandais quelles sont les raisons dont parle le Seigneur, et je me suis dit, je suis vraiment têtu. Cependant, à partir de ce jour, j'ai décidé de laisser à Cécile des ornements mondains. Je me suis dit que ces raisons devaient être graves pour que le Seigneur me dise d'abandonner les ornements du monde. Je ne connais pas la raison. Néanmoins, je vais quand même l'abandonner. Mais je me demande pourquoi le Seigneur a attendu tant d'années pour me révéler ces choses.
Peut-être qu'il veut commencer à m'utiliser à un autre niveau. Je me suis débarrassée de tout ce maquillage et de ces ornements. Lorsque les gens me l'ont demandé, je n'arrêtais pas de dire que le Seigneur ne m'avait pas dit pourquoi, mais il a averti qu'il y avait des raisons pour lesquelles il ne voulait pas que ses filles mettent ces objets. Au fil du temps, je me souviens d'un jour où j'étais sur le point de me peindre les ongles. Immédiatement, l'esprit m'a rappelé que Dieu a réprimandé les cils, le vernis à ongles et le rouge à lèvres. J'avais aussi des ongles artificiels. Je me suis dit que si les cils sont mauvais, alors les ongles artificiels doivent l'être aussi. Et je ne pense pas non plus que peindre mes ongles soit une bonne chose. Mais malgré l'abandon du vernis à ongles, j'ai continué à mettre ce que nous appelons une base blanche sur l'ongle. En 2020, j'ai commandé de la poudre pour le visage en ligne car j'utilisais de la poudre pour le visage et de l'eau. Lorsque ma poudre pour le visage est arrivée ce jour-là, je suis allée aux toilettes afin de vérifier si la poudre pour le visage que j'avais commandée en ligne serait bonne pour mon visage. Mais je n'ai pas trouvé mon pinceau. J'ai commencé à le chercher. Comme je ne pouvais pas le trouver, j'ai été stressée. Je me demandais où était-il passé, alors que je cherchais le pinceau pour appliquer la poudre pour le visage. À ma grande surprise, j'ai entendu le Seigneur me demander « Ma fille, dois-tu vraiment appliquer cette poudre pour le visage ? Vous n'êtes pas obligée de l'utiliser. » Quand j'ai entendu la voix du Seigneur, j'ai tremblé et je me suis réveillée. Imaginez que vous cherchez un article de beauté dans la salle de bain et que vous entendez la voix formidable du Seigneur vous réprimander. Le Seigneur m'a dit « Ma fille, qui a dit que si tu n'appliques pas cette poudre pour le visage, tu seras moche ? Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. » Immédiatement, la présence du Seigneur s'est retirée. Et il y eut un silence. J'avais froid et la poudre pour le visage dans ma main est devenue lourde et je l'ai rangée. Quand je suis sortie dans la rue, je tremblais. J'ai dit « Pourquoi le Seigneur parle-t-il de cette façon ? Cela signifie-t-il que la poudre pour le visage est mauvaise ? Mais si ce n'était pas un problème, pourquoi le Seigneur parlerait-il ainsi ? À partir du jour où je suis entrée dans la salle de bain, j'ai eu peur de toucher la poudre pour le visage, mais je me demandais, j'ai utilisé cette poudre pour le visage pendant longtemps. Pourquoi le Seigneur parle-t-il maintenant ? Je savais que si j'utilisais de la poudre pour le visage, la voix du Seigneur me réprimanderait à nouveau. Plusieurs jours plus tard, je me préparais à aller assister à une fête à laquelle j'étais invitée. J'ai peint mes ongles et je me préparais à partir. Soudain, le Seigneur a parlé et m'a réprimandé avec colère et m'a ordonné d'enlever immédiatement ce vernis à ongles. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là pour utiliser du vernis à ongles et le Seigneur était extrêmement en colère et m'a réprimandé. Mais quelque chose d'énorme s'est produit à la fin de ce mois. Mes sœurs, s'il vous plaît, je veux que vous preniez ces choses au sérieux. Le monde des esprits n'est pas une blague. Les gens me connaissaient comme une femme vaniteuse, toujours ornée d'une perruque, de cils et de maquillage. Nous sommes toujours confrontés à de batailles de la part de membres de notre famille. Parfois, nous combattons l'esprit de la mort. Nous avons combattu un pasteur occulte dont l'identité a été découverte. Une femme voulait me tuer, car elle avait reçu le mandat de me détruire. Le diable lui a fourni beaucoup de ressources pour mettre fin à ma vie. Cependant, chaque fois qu'elle venait m'attaquer, le Seigneur m'ouvrait les yeux pour la voir. Alors qu'elle avançait contre moi, elle s'est retrouvée face à face avec les chérubins de guerre et le cercle de feu qui me couvrait et elle était impuissante devant les chérubins ailés de guerre. J'ai vu ces deux anges de guerre robustes. Le Seigneur a dit, « Ma fille, ce sont les anges qui te gardent. » Ce qui m'a frappé, c'est que chacun de ces deux anges robustes qui me gardent avait de nombreux anges sous leur direction. Après avoir échoué à briser le cercle de feu qui m'entourait, la sorcière s'est éloignée et s'est regroupée. Quand elle est revenue, j'ai vu que cette fois-ci, elle pouvait entrer dans ma chambre. Je dormais, mais le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels. Quand j'ai vu cette sorcière dans ma chambre, j'étais sur le point d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Mais le Seigneur a dit, « Ma fille, ne dis rien. Observez et écoutez simplement ce qu'elle dira. » J'ai gardé le silence et j'ai vu la sorcière marcher dans ma chambre et prononcer des mots. Elle a dit, « Je vais vous détruire, madame. Pour qui pensez-vous être ? » Chaque fois que je pars en mission, je ne rate pas ma proie et je détruis toujours ma cible. Je sais que beaucoup n'ont pas réussi à vous détruire. Mais je ne rate pas ma cible. J'ai reçu toutes les ressources nécessaires pour vous achever et je vais vous tuer. J'ai entendu la sorcière mentionner les noms des hommes et des femmes qu'elle a détruits, et elle se vantait du nombre de vies qu'elle avait tuées. Le Seigneur voulait que j'entende ces paroles. Cette sorcière a prononcé des mots arrogants et mentionné les noms d'hommes et de femmes qu'elle est sur le point de décapiter. J'ai entendu tout son plan de destruction d'innocents. Finalement, j'ai vu mon esprit quitter mon corps et je me suis tenue devant cette sorcière et je l'ai réprimandée au nom de Jésus-Christ. Après l'avoir réprimandée pour la mort d'un innocent, elle a quitté ma chambre. Après plusieurs jours, le matin, le Seigneur est venu m'enseigner le mystère de la paume de notre main.
Il a dit beaucoup de choses sur la paume de notre main, et qu'un grand pouvoir peut être libéré de la paume de notre main. Et le Seigneur a dit, les âmes et les esprits des hommes peuvent être extraits de leur corps par la paume de leurs mains. Quand je me suis réveillée, je me suis demandé pourquoi le Seigneur était venu m'enseigner la paume de notre main. Ce jour-là, lorsque nous avions terminé la prière, mon mari est allé se baigner pour aller travailler. Je dormais et j'ai ressenti une présence maléfique dans notre chambre. Lorsque j'ai ressenti cette présence maléfique, je me suis demandé, dois-je m'agenouiller pour prier ou attaquer en position debout? À ce moment-là, j'ai senti la présence maléfique grandir et se renforcer. Puis cette présence a commencé à se déplacer vers moi. J'étais sur le point de le réprimander au nom de Jésus. À ce moment-là, j'ai entendu le Seigneur me dire, « Ma fille, ne dis rien. Voyez simplement ce qui va se passer. » Soudain, j'ai senti cet esprit impur me tenir la main. Il a pointé son doigt vers la paume de ma main. J'étais abasourdi. Je l'ai entendu marmonner des incantations et des prières sombres. J'ai été étonné. Alors que cet esprit maléfique prononçait une prière mystérieuse avec son doigt sur la paume de ma main, en un clin d'œil, je me suis retrouvé dans un endroit inconnu. Frère, c'est sérieux. Mon esprit a été retiré de mon corps par la paume de ma main et transporté vers cet endroit inconnu. J'ai vu derrière moi un buisson avec de nombreux arbres et devant moi, il y avait une terre et quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu une immense rivière devant moi. Je me demandais pourquoi je me tenais devant cette rivière. Je ne suis ni une sorcière ni une sirène. Soudain, j'ai vu de nombreuses mains sortir de l'eau et me faire signe de venir. De nombreuses mains m'appelaient. J'ai vu que je marchais vers la rivière pour rejoindre ces mains qui m'appelaient. J'ai essayé de résister, mais je n'y suis pas parvenu. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, je n'entre pas dans l'eau. Je ne suis pas une sirène. Mais j'ai continué à avancer vers la rivière car je ne pouvais pas résister à la force qui me tirait vers la rivière. J'ai paniqué, car le nom de Jésus ne fonctionnait pas. J'étais désespéré et j'ai dit, Seigneur, vraiment, tu m'as laissé entrer dans le monde marin. Soudain, j'ai vu que je m'arrêtais quand cela s'est produit. Immédiatement, j'ai vu les dames de la mer sortir de l'eau. Maintenant, je vis leur visage, car leur partie supérieure était au-dessus de l'eau et leur partie inférieure était à l'intérieur de l'eau. Ils étaient nombreux. Elles avaient beaucoup de cheveux et c'étaient de belles dames. Ils n'arrêtaient pas de me faire signe avec leurs mains de rejoindre ces femmes du monde aquatique. Ils prononçaient d'étranges paroles d'incantation, et la rivière était remplie du bruit de leurs prières magiques et de leur langage étrange. Je n'ai jamais entendu ce genre de bruits étranges, macabres et mystérieux de toute ma vie. C'était irréel. Je me tenais devant cette scène, priant le Seigneur de me retirer de cet endroit. Je ne veux pas rejoindre ces femmes dans la rivière. Soudain, la puissance de Dieu est passée du sol aux airs. À une altitude relative où je survolais ces sirènes, lorsqu'elles virent ce qui se passait, ces dames marines accélérèrent leur étrange prière et incantation, avec des bruits bizarres. J'étais terrifié de voir autant de dames du monde marin venir chercher mon âme, témoignage de la détermination du diable à gagner nos âmes. J'ai prié pour supplier le Seigneur de me retirer de cet endroit. Ces esprits marins sont devenus intenses dans l'incantation. Certains d'entre eux sautaient et descendaient en récitant une prière d'incantation. Quand ils ont vu qu'ils perdaient mon âme, ils ont commencé à pleurer car ils me perdaient. J'ai vu que je commençais à m'élever vers le ciel. Il y avait de fortes lamentations venant de ces femmes de la mer. Et le Seigneur m'a dit, « Ma fille, sois prévenue. Ils n'ont pas réussi à vous obtenir parce que vous n'avez rien de ce qui leur appartenait. Si vous possédez leurs propriétés, même si vous appeliez mon nom, je ne vous aiderai pas. Ils ont échoué parce que vous n'avez pas leurs biens et qu'ils n'ont aucune légalité. Cependant, beaucoup de mes filles, à cause des ornements mondains et des produits de beauté, sont emmenées sous l'eau, et leurs esprits sont devenus des sirènes, même si elles vivent à la surface. Savez-vous que lorsque votre esprit a été retiré de votre main, et lorsque vous avez atterri avant la rivière, si vous aviez des objets de beauté, vous auriez rejoint ces dames de la mer sous l'eau. Beaucoup de mes filles, à cause de la vanité et des ornements mondains, atterrissent ici devant la rivière avec du maquillage sur le visage, et elles sont emmenées sous la mer. J'ai compris que lorsque nous portons des perruques, des cils et des produits de beauté, ce n'est pas seulement physique. Car dans le monde des esprits, ces ornements sont visibles sur notre âme, tout comme de nombreuses personnes sont utilisées dans la sorcellerie subconsciente. Beaucoup de mes filles sont des sirènes à cause de leurs perruques, de leurs cils et de leurs ornements mondains. Leurs esprits sont extraits de leur corps par la paume de leurs mains et transportés sous l'eau. Mes sœurs, le Seigneur m'a dit, quand ils viendront chercher votre esprit, vous ne le saurez pas et vous ne saurez pas où vous serez emmenés sous l'eau. Le Seigneur m'a dit, vous les avez vus quand ils sont venus parce que je voulais que vous le voyiez par grâce afin d'avertir mes filles d'abandonner les produits de beauté et les ornements du monde. Le Seigneur m'a alors informé que de nombreuses femmes sont devenues des sirènes, sans le savoir à cause de ces objets et instruments. Quand ils mourront,
Leurs âmes auront la forme identique des sirènes et ils n'entreront pas dans le royaume des cieux dans cet état. Toute femme possédée par l'esprit marin n'entrera pas dans le royaume des cieux. Le Seigneur a dit, lorsque vous êtes enfermés dans une bataille avec une sorcière du royaume marin, elle cherchera à savoir si vous êtes attachés aux perruques, aux cils et au maquillage, elle tirera votre esprit à travers la paume de votre main et le fera. Transportez-vous sous l'eau au cas où vous seriez dans la vanité et vous ne pourrez pas vous y opposer. Et une fois que vous êtes emmenés en captivité dans le royaume marin, ils peuvent vous faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent décapiter votre âme et vous mourrez physiquement. Ils peuvent également vous marier avec une sirène ou un triton. C'est la raison pour laquelle beaucoup rêvent d'avoir des relations sexuelles dans leurs rêves. Ils sont en fait mariés dans le monde spirituel de l'eau. Le Seigneur a averti que le mariage spirituel est également causé par les perruques, les cils et les produits de beauté. Les femmes se marient sous l'eau à cause des produits de beauté. Le Seigneur a dit, tout homme et toute femme mariés spirituellement n'entreront pas dans le royaume des cieux à moins qu'ils ne sortent de ce mariage et ne soient délivrés. Beaucoup ont contracté ce mariage spirituel en raison de la propriété et de la parure de l'ennemi. Lorsque vous abandonnez ces instruments du diable, vous devez avouer et détruire les conséquences de ces produits dans votre âme. Beaucoup tentent de rompre et de détruire les mariages spirituels, mais ne parviennent pas à renoncer aux produits de beauté et aux ornements du monde. Ce n'est pas possible. Tant que vous utilisez un produit de maquillage, vous ne pourrez pas rompre ce mariage spirituel. Vous avez leur propriété. Les pasteurs prient pour détruire les maris spirituels dans la vie de nombreuses sœurs, mais ils échouent à cause de l'incapacité de ces femmes à se séparer des objets de beauté et des ornements du monde. Beaucoup sont emmenés sous l'eau à cause des vêtements de l'adversaire. Et ils se transforment en sirènes et chaque nuit, ils voyagent sous l'eau sans le savoir. C'est pourquoi, ma fille, je voulais que vous fassiez l'expérience de cela et que vous avertissiez mes filles d'abandonner ces propriétés de l'ennemi. Ceux qui m'appartiennent écouteront ma voix et l'abandonneront. Beaucoup de mes filles suivent le chemin étroit en essayant de me plaire, mais tant qu'elles se parent de vanité, elles n'entreront pas dans le royaume éternel des cieux. Merci de nous avoir rejoints à Spectrum Central 1. Si ce message vous a parlé ou vous a aidé de quelque manière que ce soit, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos réflexions et si vous avez un témoignage, nous serions ravis de vous entendre. Assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner pour un contenu plus puissant. Lady Adeline de France partie 5. Les pièges alimentaires de Satan pour empêcher les chrétiens de prier et d'entendre Dieu. C'est ce qui a été dit par le prophète Joël dans Joël 2, 28. Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai mon esprit sur tous les peuples. Vos fils et filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards feront des rêves. » Bien-aimés, si vous avez un ami qui pratique la sorcellerie, il vous offrira de la nourriture tout le temps afin de vous alourdir dans la prière. Si vous avez un ami qui est une sorcière, vous verrez qu'il vous offrira de la nourriture tout le temps. C'est pour vous étouffer. C'est un aliment ensorcelé. Le but de cette nourriture est de vous alourdir afin que vous ne puissiez pas prier. Car si vous maintenez une vie de prière dédiée, vous verrez des visions, des rêves et des révélations. En conséquence, vous découvrirez son identité. Et afin de vous empêcher de découvrir sa sorcellerie, il vous offrira de la nourriture ensorcelée afin de bloquer vos yeux et vos oreilles spirituelles. Lorsqu'un chrétien épousait une femme sorcière, il mangeait de la nourriture qui aveuglerait son esprit afin qu'il ne découvre pas son identité. Car ces sorcières ont peur des yeux spirituels et des oreilles des croyants. La nourriture est une arme utilisée par les sorcières pour empêcher les enfants de Dieu de voir leur identité. Bien-aimés, nous devons prier pour que la nourriture au marché et au supermarché soit principalement de la chair humaine, même les légumes peuvent être de la chair humaine. Le jus que vous buvez peut être du sang humain, même s'il ne s'agit pas de jus rouge. C'est pourquoi nous devons prier. Je veux avertir les mères ici. Lorsque vous cuisinez des aliments que vous avez l'intention de manger pendant 2 jours, vous devez prier pour cela même le lendemain. Une mère m'a dit, quand je cuisine, je prie pour la nourriture dans la poêle. J'ai dit, mais la vérité est que lorsque nous dormons, il y a des esprits impurs qui visitent les maisons et contaminent la nourriture. Par conséquent, chaque fois que vous vous asseyez pour manger, assurez-vous de prier pour cette nourriture, même si vous avez prié pour cela la veille. Le Seigneur m'a dit, l'ennemi a placé un voile sur la tête de mes enfants, couvrant leurs yeux et leurs oreilles, afin qu'ils ne me voient ni n'entendent parler de moi. Mais je suis sur le point de lever ce voile qui empêche mes enfants d'avoir des visions, des rêves et des révélations. Beaucoup de mes enfants n'ont pas de rêves ni de révélations. L'ennemi ferme les yeux et se bouche les oreilles. Et le Seigneur m'a révélé l'un des instruments que l'ennemi utilise pour aveugler ses enfants, les empêchant d'entendre sa voix. Cet instrument démoniaque étouffe les enfants de Dieu, les empêchant d'entendre le Seigneur. Aujourd'hui, je vais révéler et parler de l'instrument que Satan utilise pour étouffer, aveugler et voiler les enfants de Dieu. Je parlerai de l'alimentation mondiale.
et la destruction que le Seigneur a révélée à propos de cet instrument dans ma vie. Tout a commencé un matin, quand je me suis réveillée. J'ai entendu le Seigneur me dire, « Ma fille, de nos jours, chaque fois que tu veux manger quelque chose, tu vas t'assurer de prier. Et vous devez vous assurer de détruire tout ce que l'ennemi a planté dans cette nourriture en mon nom. Sinon, la nourriture vous affectera et restera coincée dans votre gorge. » J'ai été surpris lorsque le Seigneur a parlé de cette façon. Je me demande ce qui va rester coincé dans ma gorge. Quelques jours plus tard, j'ai oublié les instructions du Seigneur. Je mangeais quand j'ai réalisé que je ne priais pas et que je n'avais pas réussi à détruire l'influence du diable sur la nourriture car je mangeais déjà. La prochaine fois, je me suis souvenu de prier pour la nourriture et j'ai détruit les œuvres de l'ennemi. Et puis c'est devenu une habitude. Lorsque je suis allé à l'église cette semaine-là, j'ai été surpris d'entendre le pasteur prêcher et dire « Je veux que nous suivions l'exemple du Seigneur. » Il remercie seulement Dieu avant de prendre sa nourriture. Il n'a jamais chassé le diable ni détruit le pouvoir de l'ennemi avant de manger. Il a seulement fait une prière de remerciement. Le pasteur a dit, lorsque vous êtes sur le point de manger, il vous suffit de faire une prière de remerciement. Vous n'avez pas besoin de prendre de l'autorité lorsque vous voulez manger. J'ai été stupéfait d'entendre ces paroles de l'homme de Dieu. Le Seigneur vient de m'ordonner de détruire tout ce que l'ennemi a planté dans la nourriture, chaque fois que je suis sur le point de manger. Comment se fait-il que la parole du pasteur contredise les instructions du Seigneur? Je rendais visite à un ami qui m'a invité à une fête. Mais quand la musique du monde était sur le point de commencer, j'ai décidé de rentrer chez moi. Je ne peux pas être là pour entendre de la musique profane. Mon ami m'a dit, je ne peux pas vous donner de plats à emporter devant ces gens. Revenez chez moi demain pour obtenir les plats à emporter. Le lendemain, elle m'a appelé. J'ai dit que je viendrais, mais j'étais lourd car quelque chose m'arrêtait. La dame insistait. J'ai été stupéfait par sa détermination à me donner sa nourriture. Quelques jours plus tard, elle m'a dit, « Tu dois venir chercher ta nourriture. » J'ai dit, « Cela faisait déjà 3 semaines. Pourquoi gardez-vous cette nourriture et insistez-vous » Elle a dit, « J'ai gardé cette nourriture pour toi. » Comme la dame insistait pour que je prenne cette viande de chèvre, j'ai dit à mon mari, « Cette sœur est pleine d'amour. » Après avoir mangé cette viande tout au long de la semaine, dimanche, j'ai entendu le pasteur dire, vous n'avez pas besoin de prendre autorité sur la nourriture. Il vous suffit de faire une prière de remerciement comme le Seigneur. Je ne sais pas si notre pasteur est une sorcière. Tout ce dont je me souviens, c'est que je l'ai vu dans un rêve. Nous sommes réunis dans l'église pour la prière. J'ai entendu le Seigneur me dire, ma fille a regardé ce qui se passe dans l'église. Quand j'ai regardé, j'ai vu que le visage du pasteur se transformait en celui d'un vieil homme. Et il avait 2 yeux sur le front. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Chaque fois que j'ouvrais les yeux, il avait un visage normal, mais chaque fois que je fermais les yeux, il avait le visage d'un vieil homme avec les yeux sur le front. Je suis devenu méfiant car le pasteur n'arrêtait pas de dire, nous n'avons pas besoin de prendre l'autorité sur la nourriture. Nous devons seulement faire la prière de Thanksgiving. Je n'étais pas d'accord avec la parole du pasteur. Et j'ai dit à un frère à mes côtés, je ne suis pas d'accord avec lui. Car le Seigneur m'a dit le contraire. Il m'a dit de détruire le pouvoir de l'ennemi sur la nourriture chaque fois que nous sommes sur le point de manger. Une fois la prière terminée, nous sommes rentrés chez nous. J'ai pris la viande de chèvre et je l'ai réchauffée au micro-ondes. Dès que j'ai commencé à prier pour cela, j'ai vu que j'étais incapable de mettre fin à la prière. J'ai détruit l'influence de l'ennemi et j'ai invoqué le sang de Jésus, mais je ne pouvais pas arrêter de prier. Bien-aimés, même si nous allons à l'église, nous devons construire une vie de prière à la maison afin de pouvoir entendre la voix du Seigneur. De nombreux pasteurs et faux prophètes trompent les enfants de Dieu à la fin des temps. Depuis que j'ai entendu les instructions du Seigneur dans mes propres oreilles, j'ai détruit le pouvoir des ténèbres sur la nourriture. Dès que nous avons commencé à manger, mon mari a dit « La viande est pourrie ». J'ai dit « Comment est-ce possible ?» Je ne pouvais pas y croire. Mais quand j'ai essayé la nourriture, elle était définitivement pourrie. Néanmoins, j'ai mangé le premier morceau et le deuxième, et alors que j'étais sur le point de manger le 3e morceau de viande, je me suis demandé pourquoi je mangeais de la viande pourrie. J'ai jeté toute la viande à la poubelle. 1 heure plus tard, j'ai eu des convulsions dans l'estomac. Et quand je suis allé aux toilettes, c'était la diarrhée. Toutes les 5 minutes, j'allais aux toilettes et de l'eau coulait de moi. Je me demande ce que c'était. En fait, j'ai dormi toute la nuit dans les toilettes sur cette chaise que j'ai ramenée du placard. À 4 heures du matin, j'ai dit que si cette diarrhée persistait, je devrais aller à l'hôpital. Je n'ai jamais rien vu de pareil. À 5 heures du matin, la diarrhée s'est arrêtée. Puis je suis allé me laver. Quand j'étais sur le point de dormir, j'ai entendu le Seigneur me parler. Il a dit, « Ma fille, tu vois pourquoi je t'ai dit de prendre autorité sur la nourriture que tu manges.
Lorsque vous avez prié pour la nourriture, j'ai fait pourrir la nourriture à cause de votre prière. Pour que vous n'en mangiez pas. Mais vous ne m'avez pas compris. C'est pour ça que tu l'as mangé. Mais depuis que vous avez prié avant de manger, j'ai suivi cette nourriture dans votre estomac et j'ai versé mon eau pour nettoyer tout votre corps. Pour que cette nourriture ne vous détruise pas. Car si vous n'aviez pas prié, la nourriture vous aurait fait du mal. J'ai commencé à me demander pourquoi le Seigneur avait dit que la nourriture m'aurait détruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon ami essaie-t-il de me transmettre l'esprit de la sorcellerie? Beaucoup de frères ne font pas de rêve quand ils dorment. Un enfant de Dieu doit être capable de rêver et de se souvenir de son rêve. Si vous ne rêvez pas même après la prière, vous devez avoir un problème. J'ai passé 2 semaines sans rêver. Je pensais que ce n'était pas bien. J'ai décidé de passer 3 jours de jeûne et de prière. Je soupçonnais que l'ennemi avait placé un voile sur ma tête pour que je ne puisse ni voir ni entendre le Seigneur. Le premier jour de la campagne de prière, j'ai vu que je mangeais dans un rêve. Nu savons 2K manger dawn un rev ne parbon. J'ai vu que j'étais comme dans un restaurant de fortune. J'ai demandé à la femme qui servait à manger. Elle a apporté une énorme assiette avec l'énorme viande d'une vache. J'ai pris un morceau de viande et j'ai mangé. Alors que j'étais sur le point de prendre la 2e portion de viande, j'ai demandé à la dame, « S'il vous plaît, dites-moi la vérité, quelle est cette viande ?» La dame a ri et a dit, « Très bien, cette viande est de la chair humaine. La partie que vous avez mangée est la cuisse humaine. » Jij dit, kvoi? Immédiatement, j'ai pris l'assiette et je l'ai tenue dans ma main. J'ai dit, « Seigneur, voici la nourriture qu'ils préparent pour les êtres humains dans un restaurant. Ils obligent les gens à manger de la chair humaine. Seigneur, comment tes enfants peuvent-ils manger de la chair humaine et être capables d'entendre ta voix et d'avoir des visions? Ce ne sera pas possible. Nous ne pouvons pas manger de chair humaine et être capables d'entendre votre voix et de voir des visions et des rêves. Seigneur, comment peux-tu donner du rêve, de la révélation et une vision à ton peuple s'ils mangent de la viande humaine? » Le Seigneur a dit, « Cela explique. Pourquoi les gens dorment et sont incapables d'avoir des rêves, des visions et des révélations. C'est la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas entendre ma voix et me parler. Le Seigneur a prévenu que les personnes qui mangent de la chair humaine ne seraient pas en bonne santé. Ils seront malades et incapables de prier. Comment les humains peuvent-ils manger de la chair humaine? C'est la raison pour laquelle la présence du Seigneur est loin de nous. Bien-aimé, quand je me suis réveillée, j'étais en panique et j'étais alarmée. J'ai dit, je suis une femme de prière. Pourquoi est-ce que je rêve que je mange de la chair humaine? Manger déjà dans le rêve est mauvais. Il vaut mieux rêver que vous mangez, mais vous ne savez pas ce que vous mangez. J'ai rêvé que je mangeais de la chair humaine. Immédiatement, le Seigneur m'a parlé. Il a dit, « Ma fille, je suis celui qui t'a donné ce rêve. Parce que vous avez déjà mangé de la chair humaine dans le cadre physique. » J'ai dit, « Seigneur, ai-je mangé de la chair humaine? » « Bien sûr, dit le Seigneur. Vous avez mangé une partie humaine pendant la journée. C'est pourquoi je vous l'ai montré dans le rêve. J'ai dit, « Seigneur, personne ne m'a invité à manger à sa place. » Le Seigneur a dit, « Ma fille, tu as acheté cette viande humaine au supermarché et tu l'as cuisinée. Mais vous n'avez pas prié avant de le manger. En conséquence, cette viande humaine a affecté vos oreilles spirituelles et vos yeux spirituels. Cette viande vous a détruit. C'est pour ça que tu as passé 2 semaines sans avoir de mes nouvelles. Vous n'avez pas réussi à faire des rêves ni avoir des visions. Lorsque mes enfants achètent de la viande au supermarché alors qu'ils ne prient pas, au cas où la viande serait de la chair humaine, je ne leur parlerai pas. C'est pourquoi je n'ai pas pu vous donner une vision et un rêve au cours des 2 dernières semaines. Vous avez été souillés et rendus impurs par la viande humaine que vous avez mangée. Le Seigneur a dit, « Adeline, dis à mes enfants de prier et d'exercer une autorité sur ce qu'ils mangent, qu'il s'agisse de légumes, de fruits, de poissons, d'eau et de jus. Ils doivent prier et doivent s'assurer de détruire le pouvoir des ténèbres dans la nourriture qu'ils mangent afin que cela n'affecte pas leur santé. La plupart des aliments que vous mangez sur terre ne sont pas bons. Si je dois vous emmener au supermarché aujourd'hui pour vous montrer la nature de la nourriture que vous mangez, ma fille, vous crierez de terreur. Dites à mes enfants de prier pour la nourriture. Si vous aviez prié pour la viande que vous avez achetée au supermarché, votre vie spirituelle n'aurait pas été affectée. Priez avant de manger, mes enfants. La majorité de votre nourriture n'est pas bonne. Ma fille, étant donné que tu es tachée et impure à cause de la nourriture que tu as mangée, tu dois passer par la purification. Premièrement, vous devez avouer la chair humaine que vous avez mangée. Cela vous a rendu impur. C'est la raison pour laquelle le don spirituel de mon peuple est bloqué et reste en sommeil. Vous priez et priez, mais vous avez l'impression que je suis loin de vous. C'est à cause de la nourriture. La deuxième expérience s'est déroulée dans une autre église. Un jour, nous devions faire un barbecue.
Puis une dame a apporté sa propre viande de chèvre de chez elle. Et elle a commencé à les distribuer à tout le monde. Elle a insisté pour que nous prenions la viande. Quand je l'ai goûtée, j'ai dit à la dame, « Cela n'a pas le goût de la viande de chèvre. Je connais le goût de la viande de chèvre. » Elle m'a dit, « C'est à cause de l'assaisonnement que j'ai utilisé. » Le jour où nous étions sur le point de manger cette viande à la maison avec mon mari, nous avons prié et détruit l'influence du diable sur la nourriture. Et lorsque nous avons essayé de manger la viande, elle est devenue plus salée que le poisson salé. Et nous ne pouvions pas le manger. J'ai dit à mon mari, « Hier, j'ai goûté cette viande et elle n'était pas salée. » Ce qui s'est passé. Finalement, j'ai jeté la viande à la poubelle. Quand je suis allée à l'église, j'ai vu la dame qui m'a donné la viande. Elle me suivait et m'a dit, « Adeline, j'ai de la viande pour toi. Rentre à la maison pour chercher de la viande. » J'ai dit, « Vous avez déjà donné de la viande. » Elle a dit, « Vraiment, je t'ai donné de la viande? Es-tu sûre? » J'ai dit, « Bien sûr, vous m'avez donné de la viande de chèvre. » Elle m'a demandé, « L'as-tu vraiment mangé? » J'ai dit, « Bien sûr, je l'ai mangé. » J'ai été stupéfait de voir qu'elle était très étonnée. J'ai entendu le Seigneur dire, « Vous avez fait la bonne chose en jetant cette viande. » Mon cher, vous devez prier pour la nourriture. Et lorsque vous priez, si vous voyez le goût de la nourriture devenir étrange, n'insistez pas pour la manger. Merci de nous avoir rejoints à Spectrum Central 1. Si ce message vous a parlé ou vous a aidé de quelque manière que ce soit, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos réflexions et si vous avez un témoignage, nous serions ravis de vous entendre. Assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner pour un contenu plus puissant. Lady Adeline de France partie 6. Un chanteur de gospel occulte libère des démons dans les foyers chrétiens à travers ses chansons. Bienvenue bien-aimé. Dans le prochain épisode, je raconterai ma délivrance de la musique du monde. Le Seigneur m'a dit de n'écouter que de la musique qui glorifie son nom. Je dois écouter les louanges et l'adoration tout le temps. Au cours de mon voyage en Angola, lorsque je fréquentais une église évangélique du quartier, j'ai entendu une chanson chrétienne que les gens chantaient et j'aime cette chanson de Frère Moïse. Quand je suis rentrée en Angleterre, j'ai continué à chanter cette chanson de Frère Moïse et à la regarder à la télévision. Quelques jours plus tard, je coiffais mon amie à la maison, elle m'a demandé de mettre la chanson de Frère Moses de son nouvel album. Nous avons apprécié cette chanson de son nouvel album. Une fois les cheveux terminés, je me suis assurée d'écouter toutes les chansons du nouvel album de Brother Moses. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la chanson populaire qui dit ceci. Le Seigneur agit à son rythme et à son heure et il enlève la honte dans la vie de son peuple. J'aime vraiment cette chanson. Le jour où j'ai regardé cette célèbre chanson à la télévision, il s'est passé quelque chose. En fait, quand je me suis endormie, dès que j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à entendre d'étranges rugissements et bruits d'animaux et de bêtes à l'extérieur. Quand je suis arrivée à la porte pour vérifier, j'ai vu de nombreux démons de différentes formes bestiales. Ils ont encerclé notre bâtiment. Ils faisaient des bruits d'animaux féroces et étranges. Il y avait le rugissement des bêtes sauvages. Ces esprits impurs forçaient la porte et les fenêtres de ma maison pour entrer. Frères et sœurs, il y avait toutes sortes de bêtes hybrides devant ma maison. C'étaient des vampires, c'étaient des reptiles et des titans. Certains ressemblent à des singes. Quand j'ai vu cette scène, j'ai commencé à prier et j'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ, vous n'entrez pas dans ma maison. » Comment se fait-il que cette multitude de démons veuille entrer dans une seule maison? Ma maison n'est même pas assez grande pour eux. Ils étaient nombreux. Je me suis réveillée en me demandant ce qui n'allait pas puisque cette belle chanson de louange de Frère Moïse était un nouvel album. Le lendemain, j'ai repris la chanson le soir avant la prière et quand j'ai fini de prier, je me suis endormie. Au moment où j'ai fermé les yeux, j'ai entendu des rugissements et des voix d'étranges bêtes à l'extérieur de chez moi. Ces démons forçaient toujours la porte de ma maison pour entrer. Je me suis levée pour aller vérifier. En fait, c'est mon esprit qui s'est levé et quand je suis allée vérifier, j'ai vu de nombreux démons, reptiles et bêtes hybrides qui n'existent pas sur Terre. Yaidet, oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vois? J'ai continué à jouer la chanson de Frère Moïse le lendemain et j'ai dansé toute la journée. Dans la nuit où je me suis endormie, j'ai de nouveau entendu les bruits de ces bêtes. Je les ai entendus marcher dans les escaliers de notre immeuble. J'étais au 3e étage. Quand j'ai regardé vers le sol du bâtiment, j'ai vu que l'appartement était entouré d'étranges bêtes, de démons hybrides et d'animaux impurs et que certains montaient déjà les escaliers du bâtiment. Quand je regardais, j'ai vu qu'ils escaladaient le mur du bâtiment. Certains rampaient et grimpaient les uns sur les autres, mais chaque fois qu'ils atteignaient le 3e étage où j'habite, la flamme du feu qui entourait ma maison les brûlait et ils tombaient au sol pendant que d'autres grimpaient et rampaient le long du mur. La 3e nuit, quand je me suis réveillée, j'ai dit « Seigneur, quelle est la signification de ceci? Pourquoi ces démons essaient-ils d'entrer dans ma maison?
Puis j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait un scandale en ligne. Il semblerait que le frère chanteur Moïse, dont j'écoutais la chanson, ait été surpris en train de dire des choses abominables lors d'un service. En fait, frère Moïse prêchait et au lieu de dire « Au nom de Jésus-Christ », il a dit « Au nom de Guégué », qui est le nom d'une reine de la mer. Le pays tout entier fut ébranlé. Les gens ont commencé à rembobiner la vidéo pour écouter attentivement s'il disait au nom de Jésus ou au nom de Guégué, la reine de la mer. Quand j'ai regardé la vidéo, je suis devenu méfiant et quand je me suis endormi, j'ai vu que ces démons forçaient toujours la porte de ma maison pour entrer. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, vous n'entrez pas dans ma maison. J'intercédais et les réprimandais. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ô Seigneur, quelle est la signification de ceci? Dieu merci, ces mauvais esprits n'ont pas pu entrer dans ma maison, et que se passera-t-il s'ils entrent un jour ici? Je priais quantimen dormais. Encore une fois, j'ai entendu la voix du Seigneur dans mes oreilles. Le Seigneur m'a dit, ma fille Adeline, l'Église du Congo se demande si le chanteur Moïse a dit au nom de Jésus-Christ ou au nom de la déesse de la mer. En vérité, je vous le dis, il n'a pas dit au nom de Jésus-Christ, mais au nom d'un guégué qui est un esprit marin. J'ai dit, est-ce vraiment le cas? Le Seigneur a dit, il n'a pas dit au nom de Jésus. Vous devez comprendre qu'il n'est pas seul. De nombreux chanteurs chrétiens ont mentionné cette reine du royaume marin dans leurs chansons. Certaines des chansons chrétiennes que vous chantiez dans le passé contiennent le nom de cette puissance marine. Liste des artistes gospel en République démocratique du Congo. J'ai dit, que veux-tu dire? Le Seigneur a dit, beaucoup d'entre eux travaillent pour l'esprit de l'eau. En fait, ces chanteurs chrétiens déforment le nom de cette reine de la mer pour le cacher et le coder. Puis le Seigneur a commencé à énumérer les noms des chanteurs qui chantent pour cette reine de la mer. J'étais abasourdi. Le Seigneur a dit, c'est la loge secrète qu'ils ont rejointe qui les a forcés à chanter pour cette reine de la mer. J'étais confus d'entendre cela. Le Seigneur a dit, avez-vous vu ces démons essayer d'entrer chez vous? J'ai dit, Seigneur, je continue de voir des démons qui forcent la porte et essaient d'entrer chez moi. Le Seigneur a dit, ils veulent entrer chez vous parce qu'ils sont attirés et suivent le chant de frère Moïse que vous aimez écouter. Cette chanson attire les démons. Ils suivent cette chanson. Frères et sœurs, je veux que vous écoutiez attentivement la parole du Seigneur. Je n'ai aucun intérêt à vous tromper et je n'ai aucun problème avec le chanteur Moses. Je suis ici pour dire ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a dit, ces bêtes ne peuvent pas entrer dans votre maison parce que votre maison est entourée de flammes de feu. Cette chanson attire les démons dans de nombreux foyers. Lorsque vous regardez cette chanson à la télévision, c'est extrêmement dangereux, plus que lorsque vous ne faites que chanter. Chaque fois que vous écoutez cette chanson sur votre téléviseur, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, des démons de toute votre ville viendront chez vous. La chanson attirera tous les démons de votre ville. C'est pourquoi vous voyez des esprits méchants en grand nombre autour de votre bâtiment. Les maisons de mes enfants sont envahies par des démons parce que cette chanson est un aimant pour les démons. Les maisons qui jouent cette chanson sont envahies par des démons, surtout si elles n'ont pas de vie de prière. Lorsque mon peuple regardera cette chanson à la télévision, le son de la chanson sera entendu par tous les démons de la ville qui viendront envahir leurs maisons et posséder les habitants. Notez qu'ils ne peuvent pas entrer chez vous en raison de votre dévouement à la prière. Chaque fois que ces démons parviennent à entrer dans une maison, ils s'en prennent au corps des résidents qui dorment afin d'y entrer, d'y habiter et de les influencer. Chacun de ces démons qui entreront dans le corps du résident a une mission particulière à accomplir. Lorsqu'ils entreront dans le corps des enfants, ces derniers deviendront rebelles envers leurs parents. Les enfants deviendront moins intelligents à l'école. La chanson de frère Moïse a attiré des démons dans d'innombrables foyers de mes enfants qui ont été envahis et ces démons ont provoqué le divorce dans de nombreux couples. Ils ont causé des problèmes conjugaux. Ils ont causé des dégâts et des destructions. Beaucoup de mes enfants ont laissé entrer chez eux des démons qui sont entrés dans leur corps. Grâce à cette chanson, beaucoup de mes enfants se sont mariés spirituellement. Beaucoup sont devenus rebelles envers leurs parents. Lorsque ces chanteurs font un album, il y a toujours une chanson qui sera plus célèbre que l'autre. C'est cette chanson qui est investie de plus de démons que les autres, puisqu'elle sera la plus écoutée. Le Seigneur m'a prévenu, vous ne mettrez plus jamais cette chanson sur votre téléviseur, votre ordinateur ou votre maison. Après cette expérience, partout où j'ai entendu la chanson de frère Moïse, j'ai averti les gens de cette chanson qui attire les démons. Le Seigneur m'a dit de ne plus jamais l'écouter. Quand je suis allé rendre visite à une femme qui avait accouché, elle avait un garçon de 4 ans. La femme a mis la vidéo de frère Moïse. Immédiatement, je lui ai dit, s'il vous plaît, supprimez la chanson. Le Seigneur m'a montré que cela attire les démons. La femme a refusé d'écouter mes conseils. Elle ne me laissait même pas parler. Elle a dit, je ne crois pas à ces choses. J'aime entendre la chanson. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de tes enfants.
Quand il était 18 heures du soir, j'ai appelé mon mari pour qu'il vienne me chercher. À ce moment-là, nous avons entendu le fils de cette dame âgée de 4 ans s'exclamer « Dieu, ils viennent et ils sont nombreux ». Il était stupéfait de voir ce que nous ne pouvions pas voir. Alors qu'il se tenait là, à la fenêtre, regardant dehors, il n'arrêtait pas de dire « Ils sont là. Regardez, ils sont nombreux ». J'ai compris que l'enfant voyait des démons. L'enfant jouait avec son chariot et regardait des choses que nous ne pouvions pas voir. Plus tard, alors que j'attendais mon mari, l'enfant a quitté la chambre où il allait jouer et il est venu me frapper à la jambe. Il m'a dit « Ils sont entrés dans la pièce là-bas. Ils sont nombreux ». Je savais de quoi l'enfant parlait. L'enfant décrivait toutes sortes d'animaux, car ces démons étaient des animaux hybrides. Il décrivait les démons bestiaux que j'avais vus précédemment. Ce sont des démons hybrides qui viennent chez les gens chaque fois que cette chanson est jouée. Nous ne pouvons pas jouer n'importe quelle chanson chrétienne à la maison. Je savais que l'enfant avait une étoile. Il voulait servir Dieu, mais ses parents dormaient. Le Seigneur m'a dit, l'ennemi a supprimé l'intelligence de mon peuple. Merci de nous avoir rejoints à Spectrum Central 1. Si ce message vous a parlé ou vous a aidé de quelque manière que ce soit, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos réflexions et si vous avez un témoignage, nous serions ravis de vous entendre. Assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner pour un contenu plus puissant. Lady Adeline de France partie 7. Mes oreilles spirituelles étaient bloquées par la musique du monde. Le Seigneur a dit, il est temps pour moi de parler à mes enfants comme jamais auparavant. Mon esprit agira pendant cette période, car c'est la fin des temps. J'enlève le voile que l'ennemi a placé sur les yeux de mon peuple. Je suis ici pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. La dernière fois, j'ai dit que nous devions prier pour la nourriture. L'ennemi étouffe les croyants, grâce à la nourriture mondiale. Il détruit la vie spirituelle du peuple de Dieu à travers la nourriture qui les affecte. L'ennemi nous déconnecte de l'esprit à travers son appareil, tel que la nourriture mondiale. Aujourd'hui, je veux parler de l'un des outils de Satan qui étouffe l'esprit de Dieu dans notre vie, au point que nous sommes déconnectés de Dieu et sommes devenus incapables de ressentir la présence de Dieu. Grâce à cet appareil, l'ennemi empêche les enfants de Dieu d'avoir des visions et des rêves sur les choses d'en haut. Aujourd'hui, je vais parler de la musique du monde qui empêche les enfants de Dieu d'être en présence du Seigneur. Je n'étais pas encore croyant lorsque le Seigneur m'a parlé à l'oreille pour la première fois. À l'époque, je voulais être libre de faire ce que je voulais. Cependant, lorsque j'ai observé la vie de ceux qui se disaient chrétiens, ils n'étaient pas un exemple pour moi. De retour dans l'Église catholique, j'ai entendu dire que le paradis et l'enfer étaient de vrais endroits. Et je savais dans mon cœur que c'était réel. C'est pourquoi j'ai fréquenté la paroisse catholique. Et quand je suis venu au Christ en 2002, j'ai décidé d'être un véritable chrétien. J'ai rencontré une sœur qui était sérieuse avec le Seigneur et elle est devenue mon mentor. Depuis qu'elle écoutait de la musique du monde, je pensais que ce n'était pas un problème. Cependant, dès que j'ai commencé à fréquenter l'Église, le Seigneur a commencé à révéler des choses cachées qu'il manifestait avec puissance. J'ai alors été influencé par des chrétiens charnels attachés aux musiques du monde et j'ai commencé à chanter des chansons de l'artiste Koffi Olomidé. Antoine Christophe Agbepa Mimba, 13 juillet 1956, connu professionnellement sous le nom de Koffi Olomidé, est un chanteur, danseur, producteur et compositeur congolais de soukous. Il a eu plusieurs disques d'or au cours de sa carrière. Il est le fondateur de l'Orchestre international du quartier latin avec de nombreux artistes notables, dont Fally Ipupa et Ferré Gola. Wikipédia. Quand mon mari m'a entendu chanter des chansons de cet artiste, il a été stupéfait. Car nous n'entendons pas de musique du monde dans nos maisons. J'ai dit à mon mari que ce chanteur n'insultait pas Dieu. Ce qui compte, c'est que nous devons craindre le Seigneur, prier et faire le bien. Mais mon mari était triste. J'ai dit, il n'y a rien de mal avec cette musique. Une semaine après mon retour aux musiques du monde, j'ai commencé une semaine de jeûne et de prière pour obtenir des éclaircissements du Seigneur. Immédiatement, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, il est préférable pour toi, dans toute ta vie, de chanter uniquement des chansons qui me glorifient. Vous devez écouter et chanter ces chansons tout le temps. Vous ne devez jamais chanter ou écouter une chanson qui n'est pas pour ma gloire. J'ai été stupéfait d'entendre ces paroles, surtout lorsque le Seigneur a dit que je devais chanter tout le temps pour sa gloire. J'ai réalisé que le Seigneur n'était pas content. Immédiatement, je me suis séparé de la musique du monde. Au fil du temps, lorsque j'ai été invité aux soirées d'un ami, j'ai réécouté la musique du monde. Puisque de nombreuses sœurs avaient cette musique chez elles, j'ai demandé, pourquoi le Seigneur ne leur dit-il pas d'abandonner cette musique? Mais il ne m'a pas laissé l'écouter. Finalement, nous avons décidé de ne plus assister aux soirées où l'on joue de la musique du monde. Dans certains cas, nous partirons mais quand la musique commencera, nous partirons. J'ai participé à plusieurs jours de rassemblements de prière.
Et j'ai commencé à rêver que j'assistais au concert de l'artiste Kofi. J'ai fait ce rêve 3 fois consécutives. Je me demande si je me suis séparée de la musique du monde et je suis au milieu de plusieurs jours de prière. Pourquoi est-ce que je rêve d'assister à un concert de musique du monde? J'ai vu que mon mari m'éloignait de cet endroit, mais j'étais ravie de voir mon artiste préféré Kofi. Une sœur m'a dit, peut-être que l'esprit de cet artiste est dans votre corps. Vous avez besoin d'une prière de libération. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi je rêvais de cette célébrité mondiale. Je me souviens que la dernière fois que j'ai fait ce rêve, j'étais dans un restaurant où jouait la musique de cet artiste. C'était la chanson que j'écoutais. Et quand il jouait, je ne pensais pas que mon être intérieur l'appréciait, malgré le fait que je ne l'écoute plus. Finalement, j'ai décidé que je ne pouvais pas être là où cette musique était diffusée. Cela me venait à l'esprit. Et chaque fois que je chante une chanson chrétienne, la chanson de cet artiste me venait également à l'esprit. En conséquence, quelque chose s'est produit. J'ai chanté une vieille chanson d'une ancienne chanteuse, qui est maintenant une servante de Dieu, car elle a donné sa vie au Seigneur. Je chantais quelques paroles de ces chansons pour faire plaisir à mon mari. Ce soir-là, lorsque j'ai chanté les paroles de cette chanson profane à mon mari, j'ai vu que la communication avec le Seigneur était rompue. Fondamentalement, je me suis consacrée à la vie de prière, au point que mes sens spirituels sont activés. Chaque fois qu'un membre de ma famille est menacé par la destruction ou par l'esprit de mort, je le voyais dans un rêve demander de l'aide. Je vois à de nombreuses occasions les esprits des membres de ma famille venir dans mes rêves pour me raconter leurs problèmes et me demander de l'aide. Frères, lorsque vous vous consacrerez à la prière, vous commencerez à voir des personnes pour lesquelles vous intercédez dans votre rêve, vous demandant de l'aide lorsqu'un membre de votre famille est menacé par l'ange de la mort. Même s'il ne le sait pas, son esprit saura qu'il est en danger. Et son esprit cherchera de l'aide auprès des personnes qu'il connaît et qui peuvent l'aider. Et si vous êtes un homme ou une femme de prière, les esprits des membres de votre famille menacés de mort et de distraction viendront dans votre rêve pour présenter leurs problèmes afin que vous priez pour eux. Certaines personnes ne voient pas les esprits des membres de leur famille venir chercher de l'aide. Mais chaque fois que je suis en prière, je vois et je rêve que des membres de ma famille viennent vers moi pour demander de l'aide d'un type différent. Ils ne savent peut-être pas qu'ils sont menacés par l'esprit de la mort, mais l'esprit le saura et viendra dans mon rêve et ma vision pour demander de l'aide. Je ne veux pas que vous compreniez mal. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Ce sont des folies pour lui, mais un homme spirituel comprend tout. Souvent, lorsque je suis à genoux, j'entends la voix d'une personne que je connais qui m'appelle de loin. Lorsque cela se produirait, je commencerai à intercéder pour la personne parce que je saurais qu'elle a un problème. Ces choses se produisent lorsque des personnes sont en danger de mort. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en prière et j'ai entendu ma sœur m'appeler et me dire des choses. À ma grande surprise, je n'entendais pas encore ce qu'elle me disait. Chaque fois que je suis en prière, je l'entendais m'appeler de loin et me raconter son problème. Quand j'ai continué à prier, j'ai vu son esprit apparaître devant moi. Elle me parlait, mais mes oreilles spirituelles semblent avoir un problème, parce que je n'étais pas capable d'entendre ce qu'elle disait. J'ai commencé à demander au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma sœur? Mais le Seigneur était silencieux. J'ai décidé de lancer une campagne de plusieurs jours de prière. À ma grande surprise, j'ai vu que je dansais sur une chanson d'un artiste laïque. Quand je dansais, j'ai regardé depuis le balcon et j'ai vu ma sœur que j'avais vue auparavant dans le rêve. Elle essayait de me dire quelque chose d'urgent, mais je ne pouvais pas l'entendre. J'ai dit à ma sœur, s'il vous plaît, attendez-moi. Je dois danser cette chanson pour ces gens. Quand je me suis réveillée de cet étrange rêve, j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je rêve que je danse de la musique du monde au milieu de jours de jeûne et de prière? Le Seigneur a dit, la raison pour laquelle vous rêvez de danser est simplement que vous avez chanté ces chansons pendant le physique. Cette chanson profane a étouffé et bloqué vos oreilles spirituelles. Vous êtes concernés. C'est pourquoi vous n'entendez pas ce que votre sœur essaie de vous dire. Elle a de sérieux ennuis. Et elle a besoin de votre aide. Mais vous n'entendez pas son appel à l'aide parce que vous avez chanté cette chanson profane qui vous a bouché les oreilles et vous n'entendez pas ma voix. Ainsi, une chanson profane que j'ai chantée a affecté ma capacité à entendre le monde des esprits. Bien-aimés, le Seigneur a dit que vous deviez vous repentir et vous confesser afin d'annuler l'effet destructeur de la chanson sur votre esprit. La musique profane a détruit vos oreilles et votre vie spirituelle. Depuis que j'ai été tachée par la chanson, j'avais besoin d'invoquer le sang de Jésus. J'ai compris que je dansais dans un rêve parce que je chantais la chanson dans la journée. Et quand vous rêvez de danser, vous êtes déjà affecté par cette musique. Et lorsque vous priez, vous devrez voir votre condition spirituelle qui doit être changée avant de passer à autre chose avec le Seigneur. J'ai compris que lorsque je ne ressens pas la présence de Dieu, lorsqu'il n'y a pas de manifestation, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas et j'initierai des jours de jeûne et de prière. Le Seigneur révèle toujours quelle est la source du blocus.
Être exposé aux musiques du monde peut avoir un effet sur votre esprit. Aujourd'hui, de nombreux enfants de Dieu écoutent encore la musique du monde. Il n'y a aucun moyen pour que le Seigneur vous utilise et vous donne des révélations et des rêves prophétiques de choses cachées. Vous ne verrez pas l'esprit de votre bien-aimé qui a besoin de votre prière et de votre aide. Un jour, je vous dirai comment l'esprit d'un homme parle à l'esprit d'un autre homme pour que notre esprit se parle. Sovent, les gens ne sont pas conscients de l'activité de leur esprit. L'esprit des hommes connaît les hommes. De même, l'esprit de Dieu sait tout sur Dieu. 1 Corinthiens 2h11 Car quel homme connaît les choses d'un homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Même ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu, sauf l'esprit de Dieu. Merci de nous avoir rejoints à Spectrum Central 1. Si ce message vous a parlé ou vous a aidé de quelque manière que ce soit, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos réflexions et si vous avez un témoignage, nous serions ravis de vous entendre. Assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner pour un contenu plus puissant.